et bonsoir YouTube. On se retrouve pour la 22e Ludic Squad de la saison. Et ce soir, une Ludic Squad un peu particulière, puisque nous aurons, après la présentation de deux jeux assez costauds quand même, un grand quiz pour permettre à un des viewers de nos lives de repartir avec Etherfield, une extension, le playmat, les card holders et les clés en métal, rien que ça. Donc un super gros lot. Donc voilà, donc une raison aussi pour toi qui nous regarde habituellement sur YouTube, si tu le peux, de venir sur Twitch, puisque on organise aussi régulièrement que possible des jeux pour faire gagner des lots. Ce soir, pour m'accompagner, pour présenter donc cette émission, je suis accompagné de Nils, jeu en carton. Bonsoir. Et bonsoir Kyo et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette soirée très spéciale avec en effet un très joli lot à gagner à l'issue d'un quiz qui va être très amusant, je l'espère pour vous en tout cas, pour nous en tout cas c'est bien amusé à le faire. Ah ouais, bah, j'espère que nous on va Donc rigoler en voyant les gens se planter surtout. c'est le but, c'est bien évidemment le but. Donc voilà. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, etc. Le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Des commentaires. N'hésite pas à nous dire pour quand ça sera la partie quiz si tu avais toutes les bonnes réponses ou pas, même si on ne te croira pas. Et voilà. Et je te propose, Nils, qu'on entame directement avec un jeu assez monumental. Oui, tout à fait, le bien nommé Monumental, Monumental. donc édité chez Funforge. Donc, on va vous en parler. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous le connaissez déjà, certainement. Et vous allez vous demander mais pourquoi est-ce qu'on en parle après, alors qu'il a été financé une première fois il y a 4 ans, je crois. Mhm. Ça va être même 5 ans, peut-être du 2018, je suis plus tout à fait sûr de moi. Mais tout simplement parce que Funforge va ressortir une version monumentale boutique. Donc normalement c'est prévu, je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelques aléas, mais c'est prévu pour le mois de septembre avec les deux extensions, donc Lost Kingdoms et African Empire qui n'a pas encore été livré pour les backers. Donc l'idée c'est que les backers recevront leur extension et ensuite il y aura la version retail qui sera C'est ça. proposée donc en boutique. Euh, Donc pour Est-ce que vous avez été information, acheté par Fun? Pas du ouais. tout. Est-ce que quoi? Est-ce que vous Parce avez que été vous avez acheté été acheté par Fun. Par Funforge? Non, mais enfin, par contre, ils nous ont fait, ils ont eu la gentillesse donc pour qu'on puisse le tester, vous en parler, etc., de nous fournir une version du jeu. La version qui arrivera en septembre avec la version boutique. Donc la version qui, contrairement à ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, ne sera pas une version figurine, hein, mais bien une version donc avec les tokens. Si je prends en exemple une des unités, voilà, on va avoir des tokens comme ça pour représenter les différentes unités et les différents bâtiments qui existent. Au lieu que ce soit des figurines, voilà, ça va être des tokens assez représentatifs Ouais, des différents éléments. Hop, un petit dernier pour la route. tout à fait. Voilà, voilà. Alors les figurines, parce que les versions figurines, c'était une version Kickstarter bien évidemment, et les figurines avaient posé un petit peu question parce que forcément ça prend beaucoup de place et on Mm. pouvait pas toutes les rentrer sur la tuile, notamment au début de la partie. Oui. Il fallait tout rentrer sur une même tuile et ça ne rentrait pas, il fallait en mettre de Alors, côté, que c'était un petit peu ouais. dommage. L'intérêt, c'est que les jetons, on peut Et les empiler. là, exactement façon jeton de poker, vous allez pouvoir les empiler et ça pour le coup je trouve ça assez cool. Parce que j'ai eu aussi la version avec les tokens, et j'avoue que c'est plus ergonomique pour le coup. Après, les Mm. figurines, c'était vraiment très belle. Donc bon, Mm. faut voir, mais en sachant que donc il n'y aura pas la version figurine qui sera en Non, boutique. non. Par contre, Néanmoins, ouais, ouais, vas-y, dis-moi. excuse, je te coupe. Par contre, j'ai Non, eu pas de problème. confirmation de Charlotte qui m'a dit oui, on veut plus faire attendre les gens. Enfin, ils ont déjà suffisamment attendu comme ça. Donc dès septembre sera bien en boutique le jeu de base et les deux extensions disponibles directement. Oui, tout à fait. Et donc, alors, c'est comment dire, Funforge, ça va sonner la fin, enfin, pardon, à l'envers, Monumental, ça va sonner vraiment la fin de l'aventure Kickstarter de Funforge. Parce qu'ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient donc les KS, et donc c'est la dernière chose qu'ils ont à livrer, si je dis pas de bêtises, et après c'est définitivement terminé. Mm. Maintenant, pour revenir sur Monumental, parce qu'on va parler quand même du jeu, donc qu'est-ce que c'est que Monumental? Eh bien, c'est un jeu dans lequel vous allez diriger une civilisation, donc
Et à la tête, vous avez l'un des grands dirigeants donc iconiques qui sera lié. Donc c'est des nations en fait qu'on va diriger. Donc, vous avez le Japon, vous avez la Grèce, vous avez la Chine, vous avez l'Égypte, vous avez le Danemark et vous avez le petit dernier que j'oublie tout le temps. Le petit dernier que j'oublie tout le Les temps. Amazones, non? La Grèce, La Grèce. Ah oui, non, la Grèce, avec pardon. Les Amazones, la c'est une Grèce avec extension. Hercule. Les Amazones, c'est dans une extension, tout à fait. Hmm. Donc la boîte de base, déjà, on va parler surtout de la boîte de base, histoire C'est qu'on ça. parle de la mécanique. Mais en effet, donc on va pouvoir incarner Hercule, on va pouvoir incarner Mulan, incarner Minamoto Musashi, on va pouvoir incarner Siegfried pour le Danemark, on va avoir Ramsès II pour l'Égypte. Je crois que j'ai oublié personne. Et l'idée, donc, c'est qu'on va se constituer une cité donc, qui va correspondre à une grille de 3 par 3 cartes. Et donc, ces cartes, à chaque tour, on va devoir les activer. On va devoir activer une ligne et une ligne et une colonne de cartes. Et ces activations nous permettront d'obtenir des ressources militaires, des ressources de sciences, des ressources de production. Les ressources de production permettront entre autres d'acheter de nouvelles cartes dans une rivière qui permettront donc d'étoffer notre deck, façon deck building. Les ressources scientifiques, elles, vont permettre d'acheter des cartes de connaissances, qui sont des cartes que vous allez pouvoir combiner avec une carte traditionnelle dans votre cité. Vous aurez 2 cartes en une, donc pour avoir plus de ressources. Et vous avez des ressources militaires qui, elles, vont vous permettre essentiellement de conquérir des territoires, donc en déplaçant des unités. Et également, vous allez pouvoir déplacer des explorateurs, qui sont des figurines particulières. Enfin, là, ce ne sera pas des figurines, du coup, des Hmm. tokens particuliers vous permettront de vous déplacer sur certains territoires et d'obtenir donc différentes ressources au travers de jetons que vous allez pouvoir explorer. Voilà. Donc vous avez un mélange de, alors je dirais 2x pour l'exploration et l'extermination. Mais en même temps, les différentes civilisations Ah, sont asymétriques. merci Mad Max Donc, pour les bits. Pardon, je te coupe, hein, mais... merci beaucoup, Mad Max. Non, tu fais bien, tu fais bien. Et donc, c'est asymétrique, ce qui vous permettra de jouer avec des stratégies différentes en fonction des civilisations que vous allez incarner, des civilisations qui seront plus sur la construction de merveilles, parce qu'on va pouvoir construire des merveilles dans ce jeu qui sont difficiles à construire, C'est mais qui ça. permettent de renforcer notre territoire et en plus d'obtenir des bonus particuliers lorsqu'on va les jouer. On va avoir des stratégies qui vont être très axées sur l'expansion, donc sur l'extermination militaire avec l'expansion et la prise de territoire. Vous avez des stratégies qui vont être sur des politiques culturelles, parce que vous allez pouvoir développer des politiques culturelles qui correspondent en gros à des bonus permanents que vous allez avoir et que vous allez pouvoir faire évoluer en jouant plusieurs cartes les unes au-dessus des autres, bref. Et tout ça se joue donc sur un plan modulaire, je sais jamais, et que vous allez pouvoir placer des tuiles. En fait, vous avez un livret qui vous donne des configurations, et si vous le souhaitez, en respectant certaines règles, vous pouvez faire votre plateau personnalisé, voilà. Hmm. Et donc ça se joue jusqu'à Jusqu'à... 5 joueurs si vous avez Yep. The Lost Kingdoms, sinon c'est 4 joueurs avec la boîte de base. Ouais. Et voilà, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve que malgré son aspect un peu fat, il est plutôt très accessible, très dynamique, et avec des mécaniques qu'on a déjà vues, type deck building, voilà, qui sont Hmm. assez faciles à expliquer et très faciles à prendre en main. Mais ces différentes factions et puis bah, le fait d'avoir plusieurs configurations de joueurs aussi Yep. permettent donc d'avoir des Ah. parties assez Hmm. différentes. Ouais, alors en termes de rejouabilité, donc on a un livret avec les différentes configurations possibles. Je vais en montrer voilà, vite, rapidement quelques-unes. Hop. Donc il y a, Ouais. je les ai pas comptées, mais il y a une dizaine de configurations différentes. Donc ça permet quand même déjà, rien que sur ça, même si on prenait à chaque fois les deux mêmes civilisations, ça permettrait quand même une grande rejouabilité. Et en plus de ça, avec le combo donc entre les différentes civilisations et les configurations de map, ça fait quand même, avant qu'on ait fait tous les cas de figure possibles, il va se passer un sacré moment quand même. Donc voilà, je pense qu'en termes de jouabilité, on est quand même à un bon niveau aussi, c'est assez monumental. Hein, on va faire des Ouais. jeux de mots pourris. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est à la fois la mécanique avec les cartes, donc que tu poses devant toi, les 9 cartes que tu poses devant toi et que tu actives soit une colonne, soit une ligne. Je trouve ça assez original et mine de rien, euh, faut quand même pas mal réfléchir sur ton coup et les coups suivants de comment ça va se passer, etc. Donc ça c'est vraiment super cool je trouve comme mécanique de jeu. Et le jeu ouais il est entre guillemets simple en termes de règles, mais il y a une énorme complexité, une courbe de progression assez énorme euh, pour maximiser son scoring avec les civilisations. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et
Faut savoir que, en plus de ça, donc c'est un jeu qui, quand on, quand on joue quand même à configuration, je dirais à partir de 4 joueurs, donc Mhm. 4-5 joueurs si vous avez l'extension. Si vous n'avez pas des joueurs qui sont vraiment dynamiques et qui sont un petit peu paralysés par les décisions, ça risque d'être long. Très honnêtement, enfin, il faut que ça soit fluide en fait ce jeu. Si jamais vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui prend trop de temps, ça risque un peu de vous pourrir la partie. Mais pour pallier à ça, il y a une demande qui avait été faite vis-à-vis des backers, enfin par les backers, sur un autre système d'enchaînement des tours. Mm. Et donc il y a une règle en PDF qui existe, un mode continu, Oui, qui permet en gros de le jouer façon, je vous mets le. pause, ouais, façon pause d'ouvrier. Et, du coup, ça permet d'avoir un séquencement un peu plus dynamique, mais maintenant, c'est pas le mode officiel, enfin, c'est pas le mode j'ai- d'origine. Donc, c'est à voir si c'est ce qui vous plaît, mais en tout cas, sachez que ça existe, parce que l'idée, en fait, c'est que lorsque vous jouez votre tour, vous allez activer donc votre cité, comme je vous l'ai expliqué, consommer l'intégralité de vos ressources, faire de la petite phase d'entretien qui consiste à refaire la rivière, et ensuite, c'est au joueur suivant. Et là, du coup, ce mode continu permet simplement que vous fassiez une action, et ensuite, c'est le joueur d'après, il fait une action, ainsi de suite, et ça revient jusqu'à ce que tout le monde ait passé façon Eurogame, quoi. Yes. Sachant que moi j'ai pas testé cette version-là du jeu, je n'ai joué que à la version classique, la règle officielle première, donc chacun fait son tour complet. Ouais, Effectivement, certains tours peuvent être un petit peu longs, mais moi ça m'a pas gêné. Et puis surtout, surtout quand tu apprends en fait à jouer et que tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué au jeu, bah, je trouve que c'est très intéressant de regarder et de suivre ce qu'il fait. Ça t'apprend ouais. beaucoup en fait sur le Ouais, jeu. non, mais complètement. Voilà. Ah, Complètement. moi, par contre, du coup, alors, par contre, ça t'apprend. Par contre, effectivement, le petit bémol de ce genre de jeu, c'est que si toi, t'es nouveau dans le jeu et que tu joues avec quelqu'un qui va avoir 20, 30 parties dans les pattes, euh, bah, il y a 99% de chances que tu te fasses rouler dessus. Ouais, Euh, bah oui. et ça va pas être forcément des plus agréables. Et en fait, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui maîtrise vraiment sa classe, ça va apporter un déséquilibre assez phénoménal au jeu, en fait. Ouais, Des c'est moments sûr. où il arrive à récupérer. Après, tu pourrais, comment dire, tirer au hasard les factions, Oui, tu vois, oui, pour oui, éviter d'avoir ça de se tire au tomber hasard. face à quelqu'un. Merci pour le Ouais. follow. Je n'ai pas vu. C'était C'est Corentin Corentin Michine. Méchine. Merci. Bienvenue à toi. Ouais, et en fait, moi je l'ai vu. J'ai joué une de mes premières parties. J'ai joué avec quelqu'un qui avait deux trois parties déjà faciles dans les pattes. Et on en a pris les civilisations au pif de mémoire, la première partie que j'avais fait. Mais c'en était une quand même qu'il connaissait relativement bien. Et il a eu su prendre deux trois bâtiments qui savaient que ça combotait bien et au troisième tour de jeu, tu sentais que ça roulait à mort quoi pour lui, hein. C'était Ouais. et voilà. Et donc en fait, Voilà, après, c'est pour ça que je dis qu'il y a c'est un peu le lot en fait de ce type de jeu-là, quoi. ouais, Forcément, si tu joues face à quelqu'un c'est ça. qui a empilé les parties, je sais que chez nous, Aventurier des Jeux, il a beaucoup joué à Monumental avec Wonder Emmy. Ils ont Mm, beaucoup joué à ce jeu-là. Et forcément, bah, tu arrives face à une personne comme ça. Après, c'est le lot de tout jeu de c'est ça. stratégie comme ça. Si tu es au courant forcément des petits tweaks, l'idée c'est que la personne qui connaisse vraiment le jeu te réoriente Ouais, si ça, à ce moment c'est tu y ça. sens que tu fais des choix un peu, un peu, Mm. un peu douteux. Et Voilà, mais ouais. ouais. Mais justement, moi je conseillerais même de jouer en aléatoire sur les factions, rien que pour en fait, même s'il y en a une qui t'attire pas et autres, un minimum apprendre à jouer celle-là, parce que comme ça, le jour où tu te retrouves contre cette faction, et ben t'es mieux préparé et tu sais un peu plus. Il y a un peu aussi un jeu de je bloque mon adversaire en prenant telle ou telle carte, même si elle m'arrange pas spécialement pour l'instant, parce que ça Ouais, peut me permettre lui de lui faire très mal et de pouvoir rebondir par la suite, quoi. ouais, tout à fait. Donc Et donc voilà. voilà, faut compter. Alors à deux joueurs, j'ai vu la question, j'ai répondu dans le chat, mais à deux joueurs ça marche très bien. Comme on l'a dit avec Q, en fait, il y a des Mm. configurations de terrain Ouais, spécifiques pour jouer à deux. c'est ça, Alors ouais. forcément, hein, sur ce type, Genre celle-ci c'est pour deux de... joueurs. Ouais, ouais, voilà, vous voyez, c'est plus petit. Donc forcément, sur ce type de jeu, le fait d'être qu'à deux vous force à vous concentrer uniquement sur un adversaire. C'est forcément plus chaotique quand il y a un peu plus de joueurs. Mais ça fonctionne tout de même très bien, hein. C'est pas, je trouve pas, j'ai pas l'impression de jouer à un Monumental light quand je joue à deux, en tout cas. Comme ça Ouais. peut être le cas des fois sur certains jeux de ce type-là. Ouais, il y a trois configurations proposées à deux joueurs, il y en a 5 ou 6 à 3 joueurs et 4 ou 5 pareil à 4 joueurs en fait. Voilà. Ouais. Et WAG, ouais, en solo, c'est très bien. En fait, t'as un deck.
as un deck de cartes solo, donc très classique. À l'intérieur, tu vas glisser une carte du chef, donc de la civilisation que tu es en train d'affronter. Et tu vas piocher à chaque fois deux cartes et tu as deux actions, je sais pas, de façon Gloomhaven, en gros, où tu as une action en haut, une action en bas. Et il va falloir que tu réalises l'action du haut. Si tu peux pas la réaliser, l'ennemi, ton adversaire va prendre 2 pièces d'or. Et donc les pièces Hmm. d'or à la fin va lui rapporter énormément de points. Et en bas, tu as une action plus puissante qui concerne exclusivement sa classe. Donc tu vas voir qu'il va être de type architecte, de type je sais plus, guerrier, agressif, non c'est agressif, Agressif. architecte. Ouais. T'as, Je me rappelle plus les. j'ai perdu. Il y en a un pour chaque en fait. J'ai Ouais, perdu. ouais, C'est ouais. architecture, agressif. euh, Science, non, c'est pas je- ça? je- je- Ou non? Il Y y a a, pas il y un a un truc truc comme genre ça? bâtisseur, je dirais. Ouais. Non, c'est architecture, Non, c'est bâtisseur. Enfin, architecture, j'ai bâtisseur. oublié. Non, c'est pour ça l'autre, c'est sur la science, Ouais. il me semble plutôt. Ouais, Les, non, il y en a les peut-être un bleus sur la là. science. Ouais, Euh, ouais, mais j'ai oublié. j'ai J'ai plus oublié les noms. le. Non, en gros, J'ai plus le terme. tu vas piocher ces cartes et si le mot-clé correspond à ton adversaire, eh bien, il va déclencher son action qui est plus forte que les autres. Hmm. Et donc, tu vas jouer comme ça. Donc, c'est assez fluide finalement. Tu as un petit twist sur l'utilisation, sur la conquête de territoire, où en gros, lui, il va toujours prendre son leader, peu importe où il se trouve, et il va prendre un soldat qui n'est pas placé, et il va prendre un territoire le Yep. libre le moins bien défendu, enfin c'est un truc comme ça. Mais ça marche plutôt très bien, moi je trouve en solo il fonctionne vraiment bien. Et, Voilà, donc ouais. je sais pas si t'avais plus à en dire sur ce Monumental, en tout cas moi c'est clair que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Non, bah moi, ce que je disais, hein, j'ai beaucoup aimé la méca avec les 9 cartes et aussi Ouais. j'ai oublié, là, je viens d'y repenser, aussi le système avec tes pouvoirs que tu t'acquiers au fur et à mesure et que faut que tu choisisses l'ordre dans lequel tu les prends puisque ça va déclencher les effets bonus d'une manière ou d'une autre suivant dans quel ordre tu prends tes pouvoirs au fur et à mesure. Ouais, Et ça aussi, c'est pareil, c'est un truc où faut bien réfléchir et penser à l'avance, essayer de prévoir à l'avance tes coups par rapport à ça en fait. Donc il y a vraiment plein d'aspects à penser un peu de chaque côté, de choses qui font que tu peux renouveler et changer de partie aussi, même comme ça quoi, à essayer de ouais. nouvelles tactiques, etc. Alors Valethan, vous le compareriez à un autre jeu. À Non, quel jeu est-ce que je pourrais le comparer? En fait c'est difficile parce je que pourrais comme je pas disais, comparer ce jeu. ça ressemble vraiment à un jeu de civilisation. Mais un jeu de civilisation, généralement, c'est assez lourd, et là, c'est plutôt léger, en fait. Plus léger qu'un jeu de civilisation classique. Alors, avec quoi je pourrais le comparer? Je regarde un peu ce que j'ai, mais j'avoue que là, je Franchement, suis un peu j'avoue comme que toi, je suis un peu sec, quoi. j'ai pas de. Non, j'aurais pas de point de comparaison, Tu parce vois, que c'est enfin, vraiment un truc assez à ouais, part, quoi. le seul point de comparaison que t'as, mais c'est un aspect minime du jeu, c'est l'aspect conquête de territoire un peu que t'as, où t'as plein de jeux de conquête de territoire comme ça, quoi, mais où on pourrait te comparer ça à des jeux de conquête de territoire, bon, un peu plus Ouais, évolué que Risk, hein, mais voilà, mais sinon, c'est le seul aspect, en fait, que je trouve qui pourrait être comparé à quelque chose d'autre. Et le jeu dans sa globalité est assez vraiment original, en fait. ouais. Ouais, je pense aussi. Bah, comme dit Fiona, là, c'est assez rare, les conquêtes de territoire deck building. Bah ouais, carrément. Donc, Et ouais, non, il franchement, y avait, il y en avait un qui s'éloigne un peu, c'était Tortuga, là, ouais. 2199, je crois. Qui avait du deck building, de la conquête de territoire, mais Mm. ça restait quelque chose de plus restreint. Et t'étais pas du tout dans la civilisation, t'étais plus Yep. dans le fait de récupérer des bonus en prenant des territoires, etc. Mais par contre, t'avais ce mélange en effet deck building et conquête. Juste, ouais, un peu dans les conseils, le module avec les monstres et les héros. Je l'ai pas sorti le blister, ça le bruit, c'est pas très malin. Ouais, Euh, ouais, c'est déconseillé de le jouer au début. D'abord jouer sans, apprenez vraiment à jouer sans ouais, vos premières totalement. parties et rajoutez-le par la suite. Donc ça c'est pareil, ça apporte encore de la variété dans les parties. Et pareil, il y a un autre truc aussi. Ah oui, l'ère facultative de la Renaissance. Ça c'est pareil, il y a des Ouais, cartes avec un R dessus. Bah, au début, c'est pareil, ça sert à rien de les jouer au départ. Enfin, pour moi, je pense c'est mieux de jouer sans au début. ouais, la première partie en plus elle est plus courte parce que oui, on l'a pas dit, mais les airs c'est comme dans Seven Wonders en fait. On a le premier âge, deuxième âge, Mm, troisième âge, et à la fin du troisième âge, la partie s'arrête. Et bien vous pouvez caler entre le deuxième et le troisième âge un paquet Renaissance qui ouais. rend la partie plus longue. Et les cartes il y a toujours eu des bons retours en tout cas sur le deck de la Renaissance, mais c'est sûr que pour une première partie, autant s'attarder sur une partie un peu plus courte, de telle manière à vraiment avoir les mécaniques, et après tu mets le paquet Renaissance.
Et puis tu fais des parties plus longues, quoi. Donc voilà, j'avais pas d'autre chose à rajouter moi sur le jeu. Moi non plus. Voilà. Bonsoir Fred. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont arrivés. Ouais, entre Oui. temps, voilà, j'ai vu Le quiz Mugrandir, arrive. j'ai vu Je fais un petit Olinker, point. voilà, j'en ai vu Ouais. quelques-uns. Bon, Je fais un petit point quiz quand même, parce ouais. qu'il y a beaucoup de. J'ai eu des questions Mm, qui se posaient vis-à-vis. Le quiz n'est pas passé, hein, bien évidemment. On présente deux jeux juste yep. avant. Donc on a Ouais. présenté Monumental. Monumental On et on va va en parler voir un ensuite. second. Ouais, Voilà. juste pour finaliser sur Monumental, on reviendra sûrement dessus dès fin août, début septembre, enfin au moment de la sortie, pour reparler, parce que du coup j'ai pas approfondi plus la partie extension, je pense. Ouais, Voilà, les deux extensions. tout à fait. Voilà, voilà pour Monumental. On va passer maintenant, tac, je vais repasser sur cette vue-là. On va parler d'un jeu, le dernier jeu expert sorti chez Yellow, qui est sorti mi-mai ou fin mai, donc assez récemment, qui s'appelle Pacte avec le diable, qui est une localisation de CGE, donc de Deal with the Devil, le titre original. Euh, J'en ai fait un unboxing il y a quelques jours. La vidéo sera mise sur YouTube après celle-ci, je pense. Mais on la mettra sur YouTube, bien entendu, pour présenter, parce que là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais cette boîte est quand même assez lourde et pleine de contenu. Donc, ça, c'est un jeu à rôle caché. Un jeu où il faut faire prospérer son royaume. Donc on est 4 joueurs, quatre dirigeants de royaume qui doivent faire prospérer leur royaume. Et, euh, et dans le lot, en fait, il y a deux dirigeants qui sont des hommes comme tout le monde. Il y en a un qui est un adepte des forces occultes. Et surtout, il y en a un qui est le diable. Et donc voilà, va falloir un peu se batailler dans tout ça pour arriver à avoir le meilleur royaume à la fin, donc le plus développé, et donc gagner avec le plus de points de victoire. Sachant qu'il est fort probable et possible, je pense, de finir avec un score négatif. J'ai pas vu ça encore moi sur les parties, mais je pense que ça peut arriver. Et le plateau est prévu pour. Donc, c'est un jeu qui joue avec une application qui permet, en fait, l'application, elle n'a qu'un seul but, c'est gérer les rôles cachés. Et franchement, elle le fait, c'est assez bien foutu. C'est-à-dire que nos rôles, c'est géré par ce que s'appelle des coffres dans le jeu. Donc, c'est des petites cartes, et en dessous, il y a un QR code. Et en fait, on passe ce QR code au-dessus du téléphone et ça va nous attribuer donc les coffres qui sont les rôles à à chaque joueur par leur couleur en fait. Et il y a un moment, il y a une phase de troc dans le jeu, d'échange de ressources, de proposition d'échange de ressources. Et c'est pareil, c'est l'appli qui permet de gérer ça et qui va distribuer aléatoirement les différents coffres aux personnes et après les rendre à leurs joueurs respectifs. Donc franchement, ça c'est le truc à chaque fois avec tous les gens que j'y ai joué qui m'ont dit ah ouais ça c'est super cool. Franchement c'est voilà, c'est la partie un peu amusante du jeu, le moment où ça paraît con où tu passes ton coffre sur le téléphone pour savoir à qui ça va être distribué. C'est assez drôle. Sinon, c'est un jeu entre guillemets simple sur les mécaniques, mais il y a beaucoup de mécaniques et c'est ce qui le rend un peu complexe en fait. Ça joue en 5 manches et sur les manches, on va jouer entre 6 et 8, 6 et 8 phases. Voilà, suivant les manches. Donc c'est assez lourd. Le jeu est affiché quand même en temps sur 120 minutes et c'est pas du mensonge. Je pense qu'avec des joueurs expérimentés, on peut peut-être descendre un petit peu en dessous, mais 120 minutes c'est le vrai temps de jeu quoi. Ouais. Donc voilà, sans rentrer dans le détail des règles, hein, moi pour l'instant j'ai fait deux parties de ce jeu. Franchement, on a trouvé ça super cool. Il y a vraiment du sens aux différents rôles, ça apporte vraiment quelque chose, ce côté asymétrique. Donc chaque rôle va avoir un départ différent en termes de ressources et, euh, et d'objectifs un petit peu différents. Forcément, le diable ne va pas avoir tout à fait le même objectif que les autres. L'objectif du diable, ça va être de récupérer le plus d'âmes humaines. Et donc les deux humains commencent avec trois âmes et l'adepte commence avec deux âmes souillées. Et donc voilà, donc l'adepte va chercher aussi à récupérer des âmes, mais surtout le diable, son but principal, c'est de récupérer des âmes, en plus un peu du reste du jeu, qui est un peu plus secondaire pour lui, de construction de bâtiments, etc. Donc voilà.
Et donc franchement, ça tourne super bien. Euh, c'est assez drôle. Enfin, on rigole un peu quand même en jouant aussi hein, au jeu. Hein, on se prend pas la tête. En plus, moi j'ai beaucoup aimé dans les règles. Il y a des notes un petit peu pour rappeler, des notes un peu tournées humoristiques pour rappeler un peu le contexte de l'époque. Voilà, par exemple, il y a une note, il y a une phase qui s'appelle l'Inquisition et tu peux soudoyer les inquisiteurs. Et donc le jeu te rappelle que bah, à cette époque-là, oui, oui, ça se faisait. On pouvait payer pour avoir une aide de l'Église pour nous absoudre de nos péchés. Et que il te explique même qu'il y a un prêtre qui s'était mis un peu opposé à ça, et qu'ils te disent qu'après une longue étude faite par l'Église, le prêtre a été brûlé. Voilà. Voilà, une longue remise en question de ce qu'il a dit. Ils l'ont décidé de le brûler. Et je pense qu'ils préféraient l'argent plutôt que l'honnêteté. Euh, donc ouais, donc il y a certaines notes d'humour comme ça, c'est assez cool. Euh, Moi, le petit bémol que j'ai eu, c'est que les rôles cachés, bah, c'est peut-être le chose qui a le moins d'importance, c'est un peu le moins d'intérêt dans le jeu. En fait, il y a une phase de chasse aux sorcières et d'inquisition où là, les rôles cachés, en fait, va essayer de savoir qui est qui, en fait, pour ces phases-là. Mais c'est tout. Tout le reste du jeu, la grosse partie du jeu, euh, il y a juste le rôle en tant que tel qui va apporter quelque chose au jeu parce que tu as une mécanique de jeu différente. Mais le fait que ça soit un rôle caché, ça va pas servir en fait. Et donc je trouve que c'est un peu remis au second plan ce côté rôle caché. Et voilà, c'est un peu le plus gros bémol que j'ai sur ce jeu-là, c'est ça. Sinon, j'ai Il y a quand vraiment même, aimé quoi. il y a quand même un autre bémol. Ouais. Moi j'y ai pas joué, mais c'est que c'est un 4 joueurs Ah oui, exclusif. pardon. Un peu, on en a parlé, mais Oui. pas parlé, mais c'est un peu comme la Famiglia en ce moment qui en précommande chez Super Meeple. C'est un 4 joueurs exclusif et y a pas, on peut pas y déroger, quoi. Donc c'est vrai que c'est une configuration qu'on n'a pas tous l'habitude d'avoir. Et le troisième, histoire comme ça d'avoir quand même des petits points négatifs, c'est que ce jeu prend quand même beaucoup de place. Mhm. Euh, J'ai joué sur une table en gros qui correspond plus ou moins à la taille d'une table basse Ikea classique, hein, pour donner un ordre d'idée. Bah, ça prend Mhm. toute la table. Ouais. Et sachant qu'il faut pas, tu peux pas, je déconseille d'y jouer sur une table vraiment en longueur, puisque le plateau est découpé en quatre côtés en fait, orthogonaux, pour te permettre en fait que chaque joueur soit en face. Voilà. Ouais. Donc c'est voilà. Donc moi mais ouais, l'un des plus gros bémols c'est celui-là, donc il n'y a pas du tout gameplay, mais c'est ça. Sinon le jeu en lui-même est vraiment cool. Il y a pas mal de rejouabilité puisque tu vas intervertir, tu as des cartes qui sont prises au hasard, les autres cartes sont mélangées donc tu reçois jamais, il y a une partie draft un petit peu. Voilà, ça mélange plein de choses qui fait que tu as une bonne rejouabilité quand même. Et outre le fait que tu as des rôles aléatoires. Alors après, j'ai lu, ils expliquent après quand tu es un peu plus expérimenté que dans l'application, il est prévu un mode aussi où tu peux indiquer tes préférences en termes de rôle pour les joueurs. Et donc, il te garantit pas à 100% que tu n'auras pas le rôle quand tu lui dis je veux pas être le diable ou autre, mais il va en tenir compte dans les différentes parties que tu vas pouvoir faire pour orienter pour que tu sois moins souvent ce rôle-là en fait. Ok, d'accord. Donc Bon. voilà. Du coup, c'est le dernier né de la gamme Yellow Expert, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est on est bien ça, sur ouais. du Yellow Expert. Ouais. Donc, qui étoffe leur gamme avec leur premier jeu avec application, je dirais, si je dis pas de bêtises. Ah, Il j'ai y en a un doute. quelques-uns. Je pense que c'est le tout premier. Thunder Falling Sky, il me semble qu'il n'y en avait Non, pas. il n'y a pas d'appli. Bon, à l'Exit, il n'y a pas d'appli. Non. Euh... Non, le Dilemme du Non, Roi, il n'y a pas d'appli. C'est uniquement Dilemme du géré Roi, par c'est des sans cartes. appli. Après, j'ai plus la liste de tous les jeux Yellow en tête, mais il me semble pas qu'il y ait une appli. Ah, dans la gamme Yellow Expert, en tout cas, Ouais. pour moi, Après, c'est exclusif. très franchement, euh, l'application a un rôle très court, quoi. C'est vraiment pour la gestion des rôles cachés, hein. Ouais, voilà. Voilà. Tu passes, allez, 5% de ton temps sur l'application. Ouais. Ouais, t'es pas sur Non, un Destinies ou à quelque chose ouais, d'un peu plus touffu, quoi, voilà. en termes Ah si, de si, gestion. j'ai deux autres choses ouais, à dire. Un, il n'y a pas de rangement dans la boîte.
Donc si Ah je... bah ça, ouais, mais alors Donc ça, là, la c'est un dernière, classique la c'est dernière un partie que j'ai classique de fait, chez CGE, hein. comme on n'avait pas le temps, on a un peu rangé à l'arrache, mais enfin voilà quoi, c'est tout se Oui, balade. voilà. Et c'est tous les Euh, jeux localisés par Yellow qui viennent de chez CGE n'ont pas de rangement. C'était pareil pour les ruines perdues ouais. de Narak. J'en ai un autre comme ça. Anno 1800, c'était pareil. Et j'en ai d'autres comme ça où je sais qu'à chaque fois je me fais la réflexion. Voilà. Après, moi, je sais que donc Olivier de chez Yellow, donc qui bosse chez Yellow, il m'a dit ce jeu-là, c'est un peu un kit au double. C'est soit tu adores, soit tu aimes pas du tout a priori. Voilà. Mais bah, Ouais, mais pour le coup, moi, j'ai plutôt, ouais, c'est un peu l'eau des jeux hybrides comme ça en fait ouais. généralement. C'est vraiment soit tu adhères complètement, Hmm. soit tu tombes à côté quoi. Bah, moi, je l'ai testé donc avec 6 personnes différentes sur 2 parties, et les 6 personnes ont adoré le jeu en fait. Je pense même qu'il y en a un dans le lot qui va l'acheter en fait. D'accord. Tu vois, Fiona Euh, a dit que t'as l'air mitigé plutôt. Alors non, alors moi j'ai vraiment adoré le jeu. Parce que moi les côtés, enfin je te dis, la plupart enfin le seul petit bémol en termes de jeu vraiment que j'ai, c'est sur le côté rôle caché que je pense qu'il est un petit peu en deçà de ce que peut-être il pourrait être sur un jeu à rôle caché en fait. On s'attendrait peut-être à ce que ça prenne un peu plus d'importance que ça. Mais sinon le gameplay en lui-même, etc. Moi j'ai trouvé ça excellent. Les différentes phases et tout, etc. Les possibilités que tu as. Et voilà, et après les autres bémols que j'ai, c'est plutôt autour sur le packaging et ce genre de choses que le jeu. Voilà, pour information, Ouais. le jeu est quand même à 66 euros environ. Enfin là, j'ai pris un site au pif, hein. Donc il est aux autour de, on va dire autour de 65 euros. Ouais. Et le fait quoi, voilà, qu'il faille jouer être à 4 exclusivement, ce qui peut faire que bah, il va moins trouver de public, je pense, parce que c'est quand même plus compliqué Ah bah d'être c'est à certain. 4 pour jouer. Donc voilà, c'est C'est un peu certain. la grosse prise de risque sur ce jeu. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Je sais pas si ça va me revenir, donc tant pis. Tant pis. C'était un point positif en plus, mais je ne sais plus ce que c'était. Bah tu Euh, nous le diras tu nous le diras ouais, je pendant le dirais quiz si si ça ça te revient. revient, si ça me revient plus tard. Ouais, tant pis. Ah si, j'ai retrouvé. Euh, Il y a quand même le super point positif de ce jeu, c'est que en fait quand j'ai fait l'unboxing, je m'étais dit pour le premier tour, je pense qu'il va falloir garder la règle à côté quand même pour suivre les étapes et autres machin. Et en fait, à part un point très précis que tu fais au tout premier tour et que tu fais plus jamais pour être sûr de ne pas me planter, que j'ai lu dans la règle, tout le reste, il y a des aides de jeu personnalisées pour chaque, puisque c'est asymétrique pour chaque joueur, D'accord. qui te détaillent franchement suffisamment tout de manière super claire. Et tout ce qui est pas sur les l'aide de jeu est indiqué sur les différents éléments de jeu, que ce soit ton plateau personnel ou le plateau central. Donc c'est Ah, d'accord. vraiment, ils ont vraiment super bien pensé euh, ouais, on va dire la DA, enfin, quelque part, enfin, la DA technique quoi, du jeu. Que ce soit suffisamment fluide quoi. Ouais, Ok. Ok, bon forcément c'est un bon point pour. Parce qu'en plus de ça, quand tu le ramènes à 4 joueurs, forcément les trois autres, il y a peu de chances qu'ils aient joué quoi la première fois yep. et Mm. de par cette config, donc Pas, forcément ouais, si c'est plus pénalisant vis-à-vis de ça. et juste ouais, je rajouterais, c'est quand même c'est un vrai jeu expert hein, pour le coup. Voilà, faut quand même des gens qui aient déjà joué à plusieurs jeux, qui gèrent différents types de mécaniques, etc. Parce que ça mélange plusieurs types de mécaniques en fait. Donc ça peut paraître un petit peu obscur et lourd pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société. Ouais. Ouais. Ok. Voilà pour Eh Pacte avec bien, le diable. je pense on avait deux jeux à vous présenter, on vous les a présentés, et donc évidemment, on va poursuivre avec Le le quiz. quiz. Et c'est parti pour la première question. La première question, quel est le jeu de société le plus vendu au monde? Vous avez quatre réponses, le Monopoly, le Cluedo, le Uno ou le Scrabble. Donc vous voyez les points qui défilent vers le bas. Qui sont des points d'ailleurs, je vous montre. Est-ce que ça affiche la réponse directement? Waiting for players. Alors, on attend. Je sens que j'ai déjà merdé. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. On est OK, GameStef. Mais si on passe un bon moment et qu'on Vivement gagne sur quelque le chose, jeu. c'est encore meilleur. Bah ouais, ouais. Alors, moi, il y a marqué que ça, on patiente, on attend les autres joueurs, que les joueurs aient répondu. Voilà, donc tout le monde a répondu. On révèle la réponse, et donc c'est le Monopoly. Et donc, vous êtes deux à vous être trompés, à avoir mis le Scrabble. Ouais, au moins c'est bien. On est sûr que ça fonctionne. On a le nombre de personnes qui ont répondu correctement. Voilà.
Je croyais Ah, que c'était un piège, Fiona nous dit. ah bah, ça commence vachement bien. Ça commence vachement bien. Donc on va avoir des petits temps Euh... d'attente comme ça, parce que c'est Oups, l'application qui gère son petit je truc. vous, je vous ai Donc, spoilé. ah oula, 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 attention, attention. Alors, on va montrer les scores, comme ça permettra de voir. Attendez, The Defiona, hein, en bas. Mais ça vous permettra de voir. En effet, alors, Olinkle, à moins que tu sois le contestant number 17, euh, ça ne s'est pas Ah, enregistré, ça a c'est priori. chiant ça. Je vais juste. Euh, Comment je pourrais faire? Normalement, tu cliques sur la réponse, ouais, Olinkle. Je m'excuse, j'ai bu des bières. Ouais, mais si tu commences à chercher euh, des pièges en ayant bu des bières, c'est mort. Faut être rapide en plus. Bah, plus t'es rapide, plus t'auras de Voilà. points. Par contre, si tu réponds mal, et ben Je vais malheureusement, juste cacher tu perds rapidement des points même. le temps de faire un truc. Vas-y, vas-y, on fait les petits réglages avant de lancer la suivante. Hop là. Hop. Tac. Ouais, tout à fait, GameStef, on est d'accord. Et en fait, il a suffi qu'on coche une petite case justement pour permettre à tout le monde de prendre le temps de répondre. Il y a combien de questions du coup? Il y en a 30, mes amis. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Il y a 30 Ouais. questions, Bah, quand tu veux. plus ou moins pointues. Et j'ai répondu après 0, je crois. Ok, Olinkel. Euh... Et ben, on va lancer la Suivante. prochaine question. Hop. On se rôde comme ça la prochaine fois qu'on fera un quiz, on sera Ouais, mieux. voilà. Donc la prochaine question, quel est le jeu le plus primé au monde? Donc Takenoko, King Domino, Uno ou Seven Wonders? Eh salut Pyro, ça va très bien et toi? Est-ce que tu profites bien du soleil? Fiona, j'ai une question, vas-y. On t'écoute, on te lit. Attention Pierrot, essaye pas de jouer au quiz. Hein. Ouais, c'est mort, on verra, de toute façon c'est affiché. Ça sera marqué que tu triches. Ah, il manque, tu sais ce qui manque, Kyo? Il Ouais. manque la petite musique d'attente. À la petite La musique de petite quiz. musique d'ascenseur. Tu vois, ouais, voilà. Boum, Bah, boum, c'est parce boum, que je normalement la on fais. avait Pierrot qui devait nous la faire et puis bah il est parti en vacances. Et voilà, et Voilà. voilà. Voilà, voilà. Si j'ai bien compris, on prend des points négatifs quand on répond mal. Eh bien oui, apparemment, et ce n'était pas prévu, mais c'est ce qui Ah arrive. donc c'est Vas-y, celui-ci Kyo, avec les points chante. négatifs. Ah, je savais pas Bah, que celui-là le faisait. c'était pas marqué C'est dans la pas marqué règle, donc je pensais pas mais que celui-là le faisait. Ah, voilà. triste pour vous. Du coup, Et donc, faut réfléchir un petit peu avant de répondre du coup. eh oui, il faut réfléchir un petit peu. Le jeu le plus primé au monde, Seven Wonders. Avec plus de 30 titres à son actif. Enfin, titres pris Tu fais plutôt. bien de prendre du temps pour te tromper. Et si t'as fait un 2 de raté sur 2, Ah. Bah, on va après, avoir un je pense que problème. du coup, si c'est en négatif, c'est plus tu prends de temps à répondre, moins tu perds de points aussi. Dans le même sens, je pense. Je pense que ça marche pareil, mais en moins en fait. Tu Donc du crois? coup, ouais, je pense. Ouais, Ok. j'espère pour eux, quand même, sinon c'est méchant. Allez. Alors, on va Ouais, se dire que toutes les 5 questions, on regardera les scores. donc Seven C'est Wonders, ça, ouais, Kyo, ok. qui, euh, qui a ouais, plus de C'est le jeu 30 le plus prix, primé, plus de ouais. 30 prix à son actif. Voilà. Ouais. Je sais pas si la nouvelle édition c'est le cas, mais l'ancienne édition, je crois que c'était quand tu soulevais la boîte, de mémoire c'était pas sur la boîte en elle-même, tu avais tous les prix tout autour de la boîte Ouais. qui étaient mis. Voilà, il lui manquait un peu de Mm. place pour tout mettre, mais voilà. Pour la petite anecdote, je te. Alors, on poursuit sur la prochaine question. Donc, je montrerai les scores tous les 5. Donc, troisième question. Quel objet Rich Uncle Pennybags, alias Monsieur Monopoly, tient-il à la main dans le célèbre jeu de société, le Monopoly? Est-ce qu'il a une canne, un pistolet, un billet de banque ou une clé? Voilà, je trouvais une super image à l'arrache sur Google. Je pense que ça parlait Ouais. parfaitement pour la Bah, question. surtout pas qu'on puisse montrer ce qu'il tient dans la main, quoi. Parce que bon, Voilà. En tout cas, a priori, c'est pas son chapeau. Qu'aurait pu être une c'est pas son chapeau. possibilité. Bah oui, mais les questions Monopoly, c'est censé être celles qui C'est c'est dans sur les plus cadeau. simples, non? Tout le monde a joué au Monopoly. Moi, je dis ça, mais en même temps, c'est moi qui ai fait les questions. Oh non, mais Faut faire des Monopoly questions quand plus même. courtes ou augmenter le délai. Trop Ah, court. Trop court. Alors là, compliqué de lancer. bah Parce écoute, que, quand tu dis trop court, c'est quoi? commence à lire la question avant de lancer, Ouais, sinon comme ça, ok. si la question est longue. Si jamais je lis la question avant, est-ce que c'est ok? Parce que je les ai sous les yeux avant. Est-ce que si je vous donne la question et les réponses avant que ça s'affiche, c'est Bah, ok non, pour peut-être vous? pas les réponses, juste les questions.
Enfin, je dis les réponses, c'est les réponses. Non, non, mais ce Oui, que je enfin, veux les dire, questions. non, Ok. mais Oui, pas les oui, ok. possibilités, juste la question. Faites des questions sur des vrais jeux. Ça commence à Sur des troller vrais dans le jeux. chat. Ah, On tu est vas voir, tu vas bien. voir. Après, on va faire des questions sur des vrais jeux, Ça et puis arrive, ça finalement, arrive. et puis tu vas te dire, finalement, c'était bien Ouais, les questions sur le spécial. Monopoly. Ok. Ouais, juste la question. Ok, donc je balance la question avant de cliquer. Ok. Alors, eh bien, Allez. puisque ça te paraît si simple, c'est parti. Quel jeu? Alors, je fais une petite parenthèse. Parfois, c'est pas dire que ce sera sur cette question-là, mais parfois il Oui. y aura quelques petits pièges. Parfois la question paraîtra compliquée, mais elle ne l'est pas. Enfin bref, vous comprenez Et le principe. On s'est un peu voilà. amusé. Il y a pas des images pour toutes les questions, mais parfois, les images, elles, pareil, ne sont pas contractuelles. Elles peuvent vous piéger sur la Ouais. question et les réponses. Ah oui, d'accord. GameStef qui me dit, ah bah GameStef a déjà fait des quiz kits. Ok, bah oui, en effet, mais merci beaucoup. C'est ce qu'on va faire, on va les lire avant, ce sera plus simple. Donc, quel jeu basé sur l'exoglobalisation comprend des termes tels que pile, lanceur en Léo, effet Hall ou encore robonaute à bouilleur tungstène? Tu sais que sur l'instant, j'ai eu l'impression d'être en question pour un champion. Oh, ouais, tout à fait. Par contre, j'ai oublié de montrer la réponse juste avant quand même. C'est un petit peu bête. Vous voyez que je Ah suis oui, pas. c'était une canne. Ah, si tu veux, je peux même Ouais, montrer la réponse en image pour le coup. Pouf, voilà. et oui, le billet de banque, vous êtes la moitié à avoir répondu le billet de banque, en effet. Alors, pour être tout à fait honnête, cette question, je l'ai piquée sur un autre quiz et j'avais Oh, répondu un billet de banque aussi. oh. Non, les Et, billets de euh, banque, normalement, et la... quand il les a, ils se dépassent de sa poche, il me semble. Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça finalement, mais en fait, Mais voilà. souvent, en fait, il a sa canne et son chapeau. Comme là, on voit sur l'image. Ouais, Voilà. voilà. Donc, Tac. question suivante, Je je te la répète, propose quel de jeu la basé sur redire. l'exo-globalisation comprend des termes tels que pile lanceur en Léo, effet Hall ou encore robonaute à bouilleur, tungstène? Il Et faut finir la en disant question je va suis, je apparaître. suis, je suis. Je suis. Quatre réponses possibles. Où est mon doudou? High Frontier, Kepler 3042 et Twilight Imperium. Il y a une réponse dedans qui est peut-être plus évidente que les autres. Ça, alors, hein, finalement, est-ce que tu préférais pas les questions Monopoly? Ah, Ah oui, la Globalis. Congo-globalisation. Ah, C'est on le dur. connaît celui-là, on le connaît celui-là. Je Ah, préférais je grave. préférais grave. De toute Alors, hein, façon, tu vois? Allez. de toute façon ça Et va n'empêche, ça tombe. jamais. De toute Non, et façon, non, tu vois, non, ça tombait bien quand même parce qu'elle se plaignait, pouf, les questions Monopoly. Et juste derrière, pouf, allez. Ouais, et crac, Voilà. justement. Bon, là, c'est un peu Alors, la ok. fourberie de Nils parce que bon, c'est lui qui m'a. Parce que c'était Ouais, pas le cas au début, c'est lui qui m'a dit non, mais mets des questions plus simples au début, encore sur petit à petit. Et tout à fait, ouais. j'arrive ce Et je suis soir, arrivé je rentre du derrière et boulot, paf. je vois la question 5, je vois que c'est ça, je fais tu te fous de moi? Je connais même pas ce jeu. Mitrandir, Mitrandir, tu crois pas si bien dire, soit Ah oui, ça en fait, j'avais patiente, l'image. patient d'ailleurs, je sais pas. Oui. En plus, j'avais l'image pour le coup. N'hésite pas à nous le dire. J'aurais pu la mettre. Ah ouais. Alors, la réponse, bien évidemment, donc c'est High Frontier, en effet, un jeu de Phil Eklund, et qui est un jeu réputé extrêmement dur, qui a la note alors, ça va être de 98 sur 5 sur BGG, un jeu que j'ai eu l'audace d'acheter, mais que j'ai finalement gardé Non, on en reparlera dans les piles de la honte, je pense, Kyo, la partie 2 de Ouais. l'émission des piles de la honte. Allez, High Parce que Frontier. c'est un de ces jeux que j'ai acheté avec beaucoup d'orgueil en me disant ouais c'est bon, il n'y a rien de compliqué pour moi. Et paf, le truc il trône dans ma ludothèque à Hum. prendre de la poussière évidemment parce que je l'ai ouvert et que j'ai rien compris. Mais bon, Moi, faut s'investir. moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit c'est obligé, c'est où est mon doudou? Bah oui, où est mon doudou bien évidemment, mais non Je- je- personne n'est Moi, tombé je suis dans le surpris, panneau. personne n'a choisi cette réponse. Mais bien sûr, mais bien sûr. Allez, on On enchaîne. poursuit la question numéro 5 et après je commencerai à montrer les scores. J'ai rien compris, j'ai voté la première réponse directe et j'ai scoré le max dans la seconde. Eh ben, Et GG. dans la seconde, eh ben, bien joué. Question suivante. Lequel de ces jeux pourrait être adapté au cinéma d'après les informations d'Allociné? Donc, parmi les réponses, on a Uno, Gloomhaven, Puissance 4 ou Tainted Grail. Donc, je dis bien devrait ou pourrait être adapté au cinéma parce qu'en effet, Kyo, c'est toi qui as préparé cette Ouais. question-là. Tu as les informations, je te laisse les évoquer.
Mhm. Bah, en fait, alors il n'y a pas que Allociné qui en parle, hein, j'ai vu deux trois sites qui en parlaient, mais notamment sur le site de Allociné, ce jeu est mentionné avec un nom d'un réalisateur, etc. Il y avait une date de sortie à l'époque parce que ça avait été annoncé en 2020 ou 2021, un peu pendant le Covid, plus ou moins, qui était sur 2023. Mais bon, je pense que entre temps, ce film a été plus ou moins abandonné. Pareil, il y avait un projet, j'aurais pu le mettre aussi, pour le Monopoly. Et voilà, Oui. il y a eu deux projets de films sur le Monopoly, même pour être exact, mais a priori, aucun n'a vu le jour pour l'instant. Et donc, il fallait répondre. Il n'y a qu'une personne qui a la bonne réponse. Il fallait répondre le Uno. Uno. Le Uno. Je verrais bien un film Uno, tu vois, avec Antonio Banderas. Ça, je verrais bien un truc comme ça. Alors j'espère qu'ils n'ont pas pondu un puissance 4, parce que je vois quelqu'un dans le salon, qu'ils n'ont pas pondu un puissance 4 entre temps. Ça serait ballot pour la question, mais je ne crois pas. Enfin, moi à l'époque, en tout cas, j'avais vérifié, il n'existait pas de projet pour les trois autres. Ouais. A priori, ça fait pas rêver le film Uno. Et alors, Alors, je suis d'accord avec ceux qui ont voté Gloomhaven et l'histoire du TJ film Grey, hein, Uno, ça semblait. c'est un casse en plus. Et voilà. Ouais, Et en je vous plus, mets ouais. la, Ouais, non, c'était je vous mets la, vraiment en préparation, hein, c'est hop pas là, annulé, mais tac, Uno, voilà, par ouais. Marcy Kelly avec Lil Alors ça, c'est Yachty. Transformers. Ah non, pardon, ouais, Non, Uno. non, ça c'est parce qu'il y a des pubs de partout et autres. Je vous mets la page d'Allociné, voilà. Dernière news, il y a quand même un truc, tu vois, machin, etc. Voilà, adaptation au long métrage du célèbre jeu de cartes Uno sous forme d'un film de braquage au sein de la scène hip-hop underground d'Atlanta. Ça fait rêver. Voilà. Ah, ah. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on ferait pas... il faut mettre un bloqueur de pub. Ah ouais, ça, mais ça, tu le dis à Kyo, ça. Il aime bien la publicité, il aime bien être abreuvé de ce genre de Bah, le choses. Il problème, aime c'est bien qu'en être fait, influencé. ouais, non, et puis les bloqueurs de pub, c'est que après, souvent, t'es obligé de les déconnecter parce qu'il y a plein de trucs maintenant qui les détectent et autres. Enfin, c'est une galère. Est-ce qu'on montrerait Euh, pas les scores? On a fait 5 questions. Vas-y, vas-y, vas-y. Montrons les Allez, scores. on montre les scores. Alors, contestant numéro 17, qui est-ce? Ah, il y a beaucoup de négatifs. Ah, il y en Ouh a là, un il y a qui sait beaucoup. Ah non, pas. total, pardon, excusez-moi, je regarde les questions. Total, Mitrandir, bravo, 14 000 points. Bon, 14 000, 60 000, Ouais. 150 000 points Alors, la personne pour qui est toi. en contestant 17, c'est parce qu'elle C'est n'a pas WAG. accès... c'est parce Non, qu'elle c'est n'a pas pas WAG, pardon. accepté quand elle a cliqué sur Le le plugin? plugin, elle n'a pas D'accord. accepté l'affiliation, je sais plus comment ils appellent ça, et donc du coup, son pseudo n'apparaît pas. D'accord, et bien écoute, je pense que la personne se manifestera si elle gagne. Bon, Fiona, par contre, c'est la loose, hein. Là, va falloir se réveiller un petit peu, parce que c'est bien gentil de réclamer des questions Monopoly, mais si c'est pour faire moins 7000 points, Enfin, des questions autres que Monopoly. euh, oui, c'est vrai, oui, pardon. Ok, donc on poursuit pour la prochaine question. La prochaine question, elle parle du sujet de ce soir. Donc on va parler de Everfields. Awaken Realms, pardon, l'éditeur de Everfields n'édite pas l'un de ces jeux, donc n'édite pas l'un de ces jeux. Lequel? Donc vous avez Alors, le choix entre les châteaux de Bourgogne, Claustrophobia 1683, hmm, Tamashi Chronicle of Ascend et tu Nemesis. sais que j'ai été surpris, moi, quand j'ai vu les réponses à cette question. Ah, Il y en a un, j'aurais dit aussi qu'il n'était pas de oui, Weekend. et ouais, mais je l'ai joué fine. Je vois ça, C'est- je c'est- vois ça. on essaye de distiller le doute. Mais non, me On dis me pas dit pas ça, ça, Kyo. Kyo. Bah oui, il influence. T'avais certainement la réponse et tu vas te tromper à cause de lui. Alors, on attend hein, que tout le monde réponde. Hop. Et Tamashi, j'ai back, Mitrandir. Ouais, j'ai fortement hésité moi aussi. J'aimais beaucoup l'univers. Finalement, je suis passé à côté. T'as back Et donc, la Mitrandir? réponse, C'est particulier ça. c'était donc la réponse était Claustrophobia 1683, qui est un jeu édité par Monolith. Les Châteaux de Bourgogne a eu le droit à une nouvelle édition par, Et du coup Awaken c'était les Realms. châteaux de Bourgogne où j'aurais pas dit que c'était Weekend en fait. Et ouais. Et pourtant, la toute dernière version, grosse figurine, gros plateau, grosse boîte, donc on s'éloigne complètement de la boîte d'origine, hein, bien Yep. évidemment. Tu sais que, enfin, tu connais Ouais. Awaken Realms, mais forcément, eh bien, ça semait le doute. Évidemment, Ah, ça semblait être le jeu qui n'avait yep. rien à faire là-dedans. Et pour ceux qui ont répondu Nemesis, il y avait quand même. J'ai laissé un gros indice, j'ai laissé le Funforge dessus. et, euh, et si on regarde Ah oui. bien, parce que j'ai fait ça à l'arrache, de virer le logo de Awaken qui était à la gauche, on voit encore des traces de en dessous du truc.
Bon, en sachant que tu as montré donc la photo que tu as des châteaux de Bourgogne, c'est du coup pas l'édition de Oui, Weekend Realms qui n'est pas encore livrée. c'est l'ancienne Et édition. là, tu as la vieille version. Moi, de toute façon, elle n'est pas encore livrée, la nouvelle. Ouais. Et Claustrophobia, c'est pareil, c'est la première version. Alors, je sais plus qui a édité ça. Et donc, ça a Oui, été réédité et on a dit par, que enfin, avec des nouveautés par Monolith on, sous le nom de Claustrophobia d'accord. 1683. On a dit que les images n'étaient pas contractuelles. Tout à fait. Les images ne sont pas contractuelles. Faites attention à ça. Voilà, On voilà. poursuit sur la prochaine question. Alors là, forcément, si vous n'étiez pas là, eh bien ça va être un peu compliqué, il va falloir répondre peut-être un petit peu au hasard. Mais on a fait une première émission consacrée, donc c'était il y a, je dirais, un petit Un mois, mois, à peu près. consacrée, ouais c'est ça, à nos piles de la honte respectives. Donc quand je dis nous, c'est Kyo, c'est Pierrot qui est actuellement en vacances, et moi-même. Et donc la question, pardon, c'est qui a la plus grosse pile de la honte? Donc autrement dit, la pile de jeux que l'on a Hum, acheté mais auxquels on hum. n'a jamais joué ou pas encore joué. Attention de ne pas couper la phrase en milieu. Donc, bah forcément, Nils, Kyoshiro, Pierrot, ou alors ce sont des surhommes, ils n'ont pas de pile de la honte. Bon, a priori, si on a fait une PC est la émission, plus. il y a une indication. Qui a la plus grosse? Oui, on avait fait la blague, Mitrandir, hein, t'inquiète pas. On l'avait faite. Même le On soir n'est pas du live où forcément les on plus a fait fins. la pile de la honte, ça a été fait aussi. Ouais, ouais, mais c'était Voilà. trop. En fait, on n'a pas arrêté. La plus grosse PC à la plus grosse, ça se voit. Je me Ok, souviens. je- probablement. Voilà. Et il y a Val qui nous dit ah, je me souviens plus. Ah ouais, c'est Et ballot. oui, forcément, Voilà, voilà. forcément. Et puis bah il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas là, donc forcément, bah là, l'idée ce serait de répondre le plus rapidement possible pour Ah ouais, essayer de non, puis tomber voilà, c'est pour sur la aussi un bonne peu réponse. récompenser les fidèles viewers. Et voilà. Et tu vois, il y en a trois qui ont répondu pour toi, trois qui ont répondu pour Pierrot, et personne n'a considéré que j'étais déraisonnable. Et Merci pour, à et ceux pour qui ont. rappel, le sondage qui avait été fait en début de ce live, tout le monde avait dit que c'était moi qui avais la plus grosse pile de la honte, alors que j'ai la Mm. plus petite pile de la honte de nous trois. Tout à fait, c'était bien ça en effet. Tu as tout à fait la plus petite pile de la honte, mais à l'intérieur tu avais Ah oui, j'avais King un. Size, et forcément ça a rééquilibré la totalité de cette pile de la honte. Parce que c'est Pierrot qui a la plus grosse pile de la honte, c'est pour ça que c'est écrit. En fait, le 3 c'est le nombre de personnes qui ont répondu, hein, c'est pas le nombre de jeux qu'on a dans la pile de la honte. Ouais. Je sais plus combien c'était d'ailleurs, tu te Alors ça souviens, se joue à Kyo? 2 jeux près, je crois. C'est genre toi tu en as Ouais, genre 31 et lui il en a genre 33. ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est un truc Et, comme ça, j'ai le bon et souvenir de moi ça. je dois tourner autour de 14-15, un truc comme ça. Mais Pierrot, en vrai, il a joué à tous ces gens en mode schizo, oui, mais on avait dit que ça faisait partie de la pile de la honte, c'est de la fausse honte. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ok, on poursuit avec la prochaine question. Donc là, on repasse dans la culture jeu de société, si je puis dire. Mm. Quel jeu, édité originellement en 1986, puis réédité par Restoration Games en 2018, nous proposait d'incarner des explorateurs sur une île. Hop, j'ai pas la suite de la question. Pardon, excusez-moi. Hop. Sur une île maudite. La fin de la Sur question. une île maudite, voilà, c'est ça. Sur une île maudite, donc je la refais. Quel jeu édité originellement en 86 et réédité par Restoration Games en 2018 nous proposait d'incarner des explorateurs sur une île maudite? Donc quatre réponses évidemment, l'île infernale, l'île interdite, le pont maléfique ou l'île de la tentation. Mhm. Est-ce que tu l'avais celle-là, Kyo? Oui, ça je l'avais. Tu l'avais? Tu y as Yep. joué? Non. Non, tu n'y as pas joué. Moi j'avais ça quand j'étais gamin. Et c'était le kiff, avec un plateau thermoformé, Mm. gigantesque, plastico-plastiqué. Et des boules de feu qui passaient dans les couloirs pour renverser. Donc on crachait ces boules de feu à travers une tête plastique, une espèce de tête une espèce de mascotte. Enfin, et on pouvait mettre des boules de feu dedans, appuyer, ça défilait dans les couloirs et ça renversait les figurines. Enfin bref, ça, c'était assez cool quand tu étais gamin d'avoir ça. Et donc, la réponse, c'est l'île L'île infernale. infernale. Donc, l'île infernale, 5 réponses et l'île interdite, 4 réponses. L'île interdite, c'est un vrai jeu, hein, Oui, évidemment, donc c'est un c'est piège.
Le petit, Forbidden Island, ouais, donc c'est Gigamic, je dirais. c'est Donc, ouais, c'est le je jeu qui les- existe en deux versions avec t'as l'île interdite et le désert interdit. le- Ouais, c'est ça. Et donc, c'est Ou l'île peut-être même interdite, une c'est le troisième, il jeu y a dans peut-être même une lequel. troisième version. Ouais, tout à fait. Un troisième, c'est dans le ciel. Ouais, ah oui, c'est ça. Euh, Ouais, alors, Furious Bilout, oui, bienvenue déjà. Et en effet, il y a un petit truc à faire sur ton téléphone, mais je vois que GameStef s'est emparé du sujet. Merci beaucoup, GameStef. Le ciel Il y a un interdit. petit. Ouais, Le ciel interdit, exactement, c'est ça. Arcon. L'île de la Tentation, c'est la version plus 18. Bah, c'était une émission de télé, en fait. Tu Oui, te non, mais souviens pas de ça, moi, que t'as c'était pas une regardé blague, ça? je pense surtout. Voilà, Ouais, je ouais, pense je me doute bien. qu'il faut comprendre que c'était une blague. L'île infernale est ressortie grosse édition. Non, non, il n'y a pas eu. Ah si, Ah, pardon, excuse-moi, si, si, il y a une bien sûr, édition en l'île boîte infernale, métal qui a oui. été sortie, non? Ouais, c'est Kickstarter, c'était un Ah non, Kickstarter pardon, mais l'île maintenant tu le infernale. trouves en Ah oui, non, boutique. l'île infernale, oui, il y a une nouvelle Ouais, édition qui on est mélange. sortie. Ouais. Bah oui, c'était la Et réédition qui. 2018. T'avais en Et effet qui. Ouais. l'île infernale qui était rééditée par C'était. Restoration Games. Alors je Mais a sais pas priori, si le chez matériel nous, était pas ouf. ouais, ça avait pas eu bonne presse. Non, c'est clair. Ça n'avait pas eu bonne presse. Et après, bon, j'avais adoré quand j'étais gamin. J'avais pas la volonté de le racheter plus tard, hein. Ça Ouais, c'est reste, ça. c'est un peu le syndrome HeroQuest. Moi, Il y a ouais. il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté parce qu'ils ont adoré et qui finalement n'ont pas retrouvé les mêmes sensations parce que bah, tu as joué à ça il y Oui, a bah oui. de nombreuses années, quoi. Ouais, dans le genre, moi j'avais un jeu qui s'appelait CD Hunter. C'était un des premiers jeux un peu hybrides puisqu'il il se jouait avec un CD que tu mettais sur ta chaîne IFI où Ouais, tu jouais les playlists ouais, en fonction de où tu ouais. étais sur le jeu. Ouais, et la Ah grosse oui, boîte était une d'accord. grosse boîte carrée avec le petit design pour faire comme une boîte de CD en fait. D'accord. Bah voilà, c'est ce genre de jeu. Alors, la restauration toute pourrie, il paraît, du niveau de la restauration de Jésus en Espagne qui a fini en même. Mm. Bah oui, il paraît que c'était pas C'était fou, pas en ouf, effet. ouais. Allez, on Est-ce enchaîne pour que, pas finir alors, à. est-ce que Furious Bilout a réussi à se préparer? J'espère que oui, parce que je vais lancer la question suivante. La question suivante, quel est le premier jeu Legacy? Donc, ni plus ni moins que ça. Quel est le premier jeu Legacy? On a Seafall, l'ascension de Queensdale, Pandemic Legacy, ou Risk Legacy. Je vais vous poser des questions pour les personnes de moins de 40 ans. Oh bah ça c'est une question pour quelqu'un qui a moins de 40 ans, hein. Alors, ça, on attend que tout le monde réponde. Est-ce qu'on a des questions pour les... Ah, après, on a encore des questions pour les vieux quand même. Ok, tout le monde a répondu. Donc, la réponse, c'était le risque Legacy. Vous avez été une majorité à répondre correctement. Ouais, Donc, 5 il est personnes ont sorti, répondu la Risque version Legacy. originelle en anglais est sortie en 2011. Donc c'est pour les moins de 40 ans. Ah oui, tout à fait. On pourrait croire que c'est très vieux. Tu y as joué, toi, Risque Legacy? Non, j'ai pas testé Risk Legacy. Non, J'avais fait une moi non plus. demande à Hasbro, savoir si c'était possible d'en récupérer un pour le tester et en parler, machin. Il m'avait dit oui, on revient vers vous. Ils sont jamais revenus, je les ai pas relancés, donc tant pis, voilà. Bon, je Voilà. t'avoue que Risque, En bon, fait, chez... il est Ouais, sorti en français et en 2021 de mémoire. ouais. Donc très récemment, et je pense que j'ai peur qu'en fait il soit un petit peu passé par rapport à ce qu'il existe en Legacy maintenant. Mm, bah ouais, ouais. Voilà. C'est clair, ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, pour ça, on poursuit. Question suivante, la 10e question. Après, on fera un petit Wag il a point fait un sur pacte les avec le scores. diable. Clic au hasard, j'ai de la chance. Euh, Quelle est la particularité du jeu Trivial Poursuite édition Stranger Things? Stranger Things, la série Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, toutes les questions sont sur les années 90, le plateau se transforme, il n'y a aucune question sur la série et il y a une 7e catégorie. Mais qui joue au Trivial Poursuite édition Stranger Things? C'est ça la vraie question. Ouais, je pense Qui parmi personne. vous joue à ça?
La particularité, c'est que ça fait mal au portefeuille, probablement. Probablement. Je sais pas du tout C'est quel est le une prix de autre, ce jeu. c'est probablement une autre des particularités de ce jeu. Attends, je vais chercher sur internet. Trivial Pursuit, Stranger Things. Ok, vous avez Oh tous non, ça va. répondu. Tu le trouves. Et il n'y en a qu'un seul qui a donné la bonne réponse. Le plateau se transforme. Et oui, Alors, et façon combien se sont upside fait avoir down. avec le 4 se sont fait avoir avec le 90? Et oui, 4 Ah là personnes. Donc là. ça c'est le piège avec l'image. Et bah oui, Mitrandir, ça. Si tu veux en dire quelque chose, faut que tu t'en prennes à Kyo. C'était sa Voilà. petite blague. Il avait voulu vous tromper et il a Horrible. réussi. Donc honte à lui, bien évidemment. Parce que ce 90 n'existe pas d'ailleurs. Voilà, normalement la vraie image c'est celle-ci. L'autre elle est photoshopée. Yes. Et oui, il fait des pièges. Il fait des pièges. Et oui, Et hop, on va passer. scandale. Je rappelle que nous avons dit à plusieurs reprises que les images n'étaient pas contractuelles, qu'il pouvait y avoir des pièges. Voilà, voilà. Et donc, les scores, alors, Bon, Mitrandir, mon skin, 23 000 voilà, comme quoi mon points. skill en Photoshop est pas si mauvais que ça. Ouais, beau skill, beau skill. Pour piéger les gens, parfait. Et donc, le contestant numéro Et 17, voilà, s'il et se pour reconnaît, montrer 21 000 points. le côté transformable du plateau, voilà, en fait, Oui, tout à fait. ça se bascule d'un côté de l'autre suivant certaines conditions. Voilà, voilà. Yes. Et donc, on va poursuivre sur la question numéro 11. On est de retour sur la Ludic Squad et on va faire une référence au jeu de Pâques de notre cher JB, au Meeple Reporter. Donc une question lui avait été posée, mais à quoi est-ce que tu joues à Pâques? Et il avait donné sa réponse. Et donc, quelle était sa réponse? Voilà la question. Tintin. Donc, avait-il dit Bunny Kingdom? Avait-il dit The Great Race, Wingspan ou Dragomino? Pac-Man. Ton objectif est de passer en positif. En effet, ouais. Ça serait déjà sauver l'honneur. Tu vois, c'est comme dans Pacte avec le diable, tu peux finir en négatif. Voilà. Comme dans Ark Nova d'ailleurs, tiens, si on veut parler d'un jeu plus récent. Oui, Ark Nova aussi, oui. Bah, plus récent, Tout comme à tu fait. peux être plus récent que Pacte avec le diable. Oui, pardon. Non mais oui, oui, bien sûr, en effet. Tout à fait. La réponse c'était The Great Race. Et il The y en a Great 3 qui ont Race. répondu Ouais. correctement à Et- cette réponse. Et il y en a 3 qui ont évidemment répondu Bunny Kingdom. C'est la réponse qu'on attend quand on pose la question Ah, alors, sur un jeu. À quoi si, tu joues à non mais Pâques? surtout, ce qui en fait attention, il y a 3 des 4 jeux qui ont des œufs en fait, et qui auraient été logiques pour Pâques. Le seul qui ne l'est Eh oui, pas. tout à fait. Tout à Voilà, fait. voilà. Et c'est quand même un running gag qu'on fait souvent avec certains du chat où on parle de The Great Race dès qu'on parle de JB. Ça aurait pu vous mettre aussi la puce à l'oreille. Et donc, on passe à la question numéro 12. Quel jeu, édité en 1992, avait pour but de démasquer notre admirateur secret en utilisant un téléphone rose au centre du plateau? Je Alors là, me oui. désolidarise de cette question. Alors, téléphone rose, admirateur secret, téléphone secret ou Scream the Board Game? Attention, une de ces réponses est moins de 18 ans. Et qui a joué à ça dans le chat là? Qui a joué? Moi je le dis, j'ai joué. J'ai C'est joué quand vrai? j'étais Tu as gamin. joué à ce truc-là? J'étais obligé. Moi, Ben, ma sœur l'avait et j'étais ah, obligé de chercher mon admirateur secret. d'accord. Parce que moi, J'étais quand obligé. je voyais la pub, je disais, mais je comprends pas, il n'y a pas de jeu, c'est quoi l'intérêt de ce truc, tu vois? Enfin, Alors de souvenir, en gros, tu devais taper certains numéros sur le fameux Ouais, téléphone et ouais, en gros, ça te parlait dans l'oreille et ouais. ça te disait que ton admirateur, un peu façon qui est, je crois, mais c'est vraiment loin. Tu disais qu'il avait une chemise ou je sais plus, enfin un D'accord, truc ok. pareil quoi. Mais Ok. bon, c'est un jeu Parce que joué, la hein, manière dont ils mais c'est ce qui présentaient se la pub, faisait je trouve que beaucoup. c'était pas très parlant. Mais Le JDG a fait une blague dessus, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, l'Angry Video Game Nerd pour les puristes avait fait toute une vidéo consacrée à ce jeu. Et ce jeu qui s'appelle donc Téléphone Secret. Et, bien, et bravo aux 3 qui ont répondu correctement à
cette question-là, qui n'est pas forcément simple. C'est bizarre que les gamines cherchent des admirateurs âgés depuis 30 ans. Alors, c'était vraiment C'est pas faux. le design, le design, il était façon, comment dire, université américaine, quoi. Dans Mm. les années 90, donc beaucoup de couleurs. Enfin, bon, bref. Ok pour cette question. Là, on passe à la question numéro 13. Combien, on repasse sur Everfields, le sujet du soir. Combien existe-t-il d'extensions de campagne? Attention, on ne parle pas de goodies. Combien existe-t-il d'extensions de campagne au jeu Everfields? Donc vous avez quatre réponses évidemment. Vous en avez quatre, vous en avez deux, vous en avez une, vous en avez trois. Hum, hum, Donc Everfields, on rappelle, édité par Witcher Realms. Hum. Ah tiens, j'aurais pu montrer ça d'ailleurs. Euh, la photo de Mathieu. Là, la photo de Mathieu. La photo du lot, Oui, du du lot. fameux. Du lot. Juste que je la Euh, retrouve. Ah, j'en ai Ah, elle est vu là. trois sur la miniature du live. Bah oui, et oui, tout à fait. Bien joué aux cinq personnes qui ont répondu. En effet, il y a Ah, trois accessoirement, la extensions. miniature du live, il y a la boîte de base Ouais. quand même. Donc, Oui, je c'est vrai. viens de En mettre plus, la c'est photo. vrai, il y a la boîte de base, oui. Oui, je suis bête en plus, parce qu'en effet, on n'a pas les... les trois extensions de campagne ne sont pas gagnées. Si, voilà. Donc ça, Non, il n'y en a c'était, pas quatre, ça, c'est ce il qui y en a a gagné. trois. Et c'est une boîte de base, l'autre. Voilà, Donc on ça, a c'est ce bien qui a parlé gagné. des Donc, on a campagnes en la boîte extension. de base ici. Ça, c'est même pas une Ouais, extension, ça, c'est les cartes holders. Donc, c'est ce qui permet de ouais, ranger les cartes, les petits boîtiers. ouais. Euh, En fait, vous voyez pas la souris. Là, vous devez voir la souris. Donc là, la boîte de base, là, les cartes holders. Et là, il y a une des extensions. Et donc, le fameux playmat et les clés machin. Donc, en plus, c'était totalement en plus pas une bonne idée de se référer à ça à la base, puisqu'il n'y a qu'une seule extension en photo. Ouais. Voilà, ce qui Les montre un peu stretch goals au le. Linkle, c'était la campagne du Sphinx et du Ouais, loup, c'est c'est ça? ça. Non, le Sphinx est là. Ah, C'est j'ai mangé le nom. c'est la campagne du Sphinx, C'est le Sphinx et il me semble. les Non, stretch goals pour moi, ouais. non, c'est pas. Si, ah oui, si, c'est ça. La campagne du Sphinx. Ouais, c'est Voilà, ça. bon, c'est pas le all-in là, mais on voit un peu différentes choses. J'ai dit si c'est le Sphinx ou Funérailles, le Funeral, le truc. Et les card holders, Pour ce moi, sont ces c'était. petits éléments qu'on voit là. Mm. Voilà. Ok, pour celle-ci. Question numéro 14. Donc, on est ici. Qui a édité le jeu? Donc, quelle maison d'édition a édité le jeu Vendredi 13? Donc on a Blue Orange, Space Cowboy, Scorpion Masqué ou Yellow. Oups, elle est un peu grande cette image. On va la recentrer. Hmm. Et ouais, sauf que c'est effacé, c'est ballot. Et oui. Et la réponse, c'était Scorpion Ah Masqué. non, pas sur Il la y a tranche, une effectivement, c'est personne. pas masqué sur la tranche, je viens de voir. Mais Hmm. Donc on a une bonne réponse là-dessus. En même temps, c'était pas évident, hein. Tu as joué à ce vendredi 13? comment ça, mais non, regarde, il y a marqué. En plus, j'ai oublié de l'enlever. Il y a marqué Scorpion masqué ici. Non, mais en fait, tu sais ce qui trompe? Oui, c'est ça, parce que ça, c'est C'est les que trucs sur de la... logo de Yellow. Dans le... Ouais, Mais exactement. pourquoi? Et Parce ça, que à c'est l'époque, trompeur. mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était distribué par Yellow, je pense. Mais là, en plus, j'ai oublié de l'enlever celui-ci. Là, c'est l'ancien logo de Scorpion masqué. Euh, Ok. Donc on continue. On va passer sur la question numéro C'est bizarre, 15. il me semblait l'avoir enlevé. Combien? Je vais me planter sur l'image. Alors, alors là, c'est pointu. On va parler du jeu Petit Peuple. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous avez joué à ce jeu Petit Peuple. N'hésitez pas à nous le dire. Mais combien
peut-on empiler d'habitations au maximum dans le jeu Petit Peuple? Donc on en a 5, 3, 6 ou 4. Ok. Donc, vous n'êtes pas nombreux à y avoir joué. Pénélope n'a pas arrêté d'en parler en long et en large. Elle avait Bah, aimé? nous, on a fait aussi, hein, parce qu'on a fait une partie avec l'auteur Ouais. du jeu en live. On aura dit une conversation de Tactica sur Warhammer. Et donc la réponse c'était 4. On peut empiler jusqu'à 4 habitations. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus, Kyo, de Petit Peuple? Moi je sais que je n'y ai pas joué. Bah, Petit Peuple, en fait, il a la particularité que, en fait, c'est des sortes de, alors pas d'hexagones, mais bon, on va dire plus ou moins des hexagones, donc qui sont mis aléatoirement sur le plateau et qui ont des valeurs chiffrées. Et en fait, suivant où tu te positionnes, ça va indiquer l'emplacement de ta prochaine position sur le Mhm. plateau de jeu. Et la seconde particularité, c'est que c'est le dernier joueur du c'est. Attends, j'ai un doute. Non, oui. Ça, c'est la seconde particularité, c'est que c'est toi qui désignes qui va être le prochain à jouer. D'accord. Et t'avais apprécié toi? Ouais, le jeu est assez cool. Ouais. C'est un jeu entre guillemets enfin ouais c'est un jeu à objectif en fait. T'as des objectifs cachés et des objectifs publics que tu peux récupérer. Et donc faut remplir des schémas en fait de construction de maisons sur différentes zones pour remplir des schémas, pour faire des schémas pour remplir des objectifs. Donc c'est assez complexe, Ouais. mais enfin pour arriver à faire les objectifs et à scorer un bon gros score. Mais Ouais. c'est un jeu quand même somme toute familial et c'est voilà qui dure pas très longtemps, qui est assez cool et Ok. qui est graphiquement est très très beau. Ouais. Ouais, ça je sais que à chaque fois que je joue à la boîte, c'est un truc qui attire l'œil. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Voilà, voilà. Question numéro 16. Quel jeu se trouve actuellement à la 25e place du classement Board Game Geek, donc des meilleurs jeux sur Board Enfin, Game Geek? actuellement, au moins il y a une heure ou deux quand tu as fait la question. Ouais, voilà, est-ce que ça a changé? Voilà. Donc on a Nemesis, Great Western Trail, Wingspan ou Destin, auquel vous devriez jouer pour changer de vie. Mais je l'ai ce jeu. Ah, tu l'as encore. Ça, j'ai joué quand j'étais petit, mais je l'ai Voilà. plus. J'allais dire des 4, ça doit être le seul que j'ai, mais je me demande si j'ai pas Great Western Trail. Je ne sais plus. Je sais plus si je l'ai ou pas celui-ci. Il est génial, Great Western Trail. Mais j'ai déjà joué, mais je me souviens Donc, plus si je l'ai ou pas. ah. Donc 25e place du classement Board Game Geek. La réponse, quand tout le monde aura répondu. Et du coup, ton destin a changé. Bah, je sais pas, en fait, j'y ai joué quand j'étais gamin. Et bon, t'avais le choix, je me souviens juste de ce truc où t'avais le choix d'empiler les Il y a gamins un- sur il y ta avait un, voiture quand il y avait plus de place. ouais, il y avait Et un faux choix en fait. Alors, franchement, j'ai vu une version récente. Le jeu n'a plus rien à voir. Je le trouve ouais. assez moche maintenant et en fait, enfin, le jeu Non, que nous on avait à l'origine, il n'y avait qu'un seul vrai choix puisque tu devais choisir au départ si tu faisais un parcours long universitaire en des temps ou si tu faisais le Mm. parcours Ouais, court sans études. ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, si tu voulais gagner, il fallait prendre le choix de temps d'été et de faire le parcours universitaire. Oui, ça te permettait de choisir plus facilement un métier alors que tu piochais au hasard sinon dans le Bah, et puis tu avais un métier qui te l'ancien rapportait plus scénario. aussi, puisque tu avais des métiers Ouais, universitaires qui étaient ouverts alors que sinon non. Et en fait, au ouais, final, in fine, même le fait que tu aies une dette au départ, et ben, tu gagnais beaucoup plus. Donc bon, dès que tu avais compris oui, ça, ça voilà. Et il biaisait fallait déjà une éviter de partie faire du des jeu, quoi. enfants parce que ça coûtait cher aussi, ça je me souviens. Bah ça, t'avais pas le choix, en fait, les enfants, la famille haute, Oui, oui, c'était je sur sais, les mais cases. bon, on n'avait pas envie d'en avoir. Et donc la réponse, 3 personnes ont donné la bonne réponse, c'est Wingspan, actuellement 25e du classement BGG. Il y a quelqu'un qui a répondu Destin, auquel vous devriez jouer pour changer de vie. Ça aurait pu, mais non, je pense que ça n'aurait pas pu malheureusement. Je me demande, tiens, où est-ce qu'il est classé? Il doit être classé bien bas, s'il est classé déjà. Je ne suis pas sûr qu'il soit classé. Euh, Great Western Trail, il me semble qu'il est un peu plus haut que 25e. Plus haut, c'est-à-dire moins de 25, enfin genre 23e, Ouais, 22e ou... plus proche du haut Ok, que. oui, ça me semble plus logique. Voilà.
Ensuite, la question numéro 17. Lequel de ces personnages existe dans le jeu de base Talisman, quatrième édition, donc qui est actuellement édité chez Matago? Donc le chevalier, l'orque, la goule ou l'évêque. Donc un seul de ces personnages est jouable dans la boîte de base de Talisman quatrième édition. D'ailleurs, il me semble, Talisman, qu'il n'y avait pas l'application gratuite peut-être qui était Pendant un temps, ouais, tout à fait. Le sur, jeu, bah, c'est même plus... sur iOS et je crois aussi Android. L'application Ouais. est gratuite. Je sais, alors c'était peut-être jusqu'au 1er juin, j'ai un doute. Allez vérifier si vous voulez la récupérer si elle n'est pas encore gratuite. Voilà, du jeu de Alors je sais que Talisman. par contre, elle était très instable en multi. C'était un peu son problème, cette application. Je t'avoue que Euh, j'y ai pas joué sur mon téléphone en fait. Mais, Alors le jeu en format démat est super ennuyeux. Alors, eh ben, je suis pas tout à fait d'accord. En non, fait, moi en j'y ai effet, joué en en effet, démat. c'est un jeu de loi. Enfin, c'est un jeu de loi. On lance les dés, on se déplace. Ah, Maintenant, j'y ai moi joué je sur trouve que Steam. la montée de son perso, bon, qui est très Hmm. basée sur l'aléatoire, je la trouve assez intéressante déjà des nombreux personnages qu'on peut incarner. Le fait de pouvoir déterminer quand est-ce que tu vas affronter la couronne de commandement, moi je trouve ça assez cool. Et puis finalement, l'univers il est sympa. Après, forcément, quand tu es un expert, enfin quand tu es expert ou quand tu es vraiment sur du jeu Eurogame ou sur des choses un peu plus poussées, forcément ça fait un peu simpliste. Et moi, c'est un Ouais. peu là-dessus que j'ai fait mes armes sur le jeu de Bah, société en fait. Et, hmm. La dernière ouais, partie de Talisman que j'ai faite, je l'ai fait sur Steam. J'avais joué ouais, avec Musino et je ne sais plus qui d'autre, machin. On s'était tapé des grosses barres de rire dessus. Voilà. Et ouais. limite, plutôt que de gagner, on s'éclatait à transformer Mus en grenouille. Ouais, bah, la fameuse transformation crapaud qui te fait Ouais, perdre tous crapaud, tes ouais. objets, qui te C'est rendait tout ça. faible. Il Ouais, ouais. était, il était tellement vénère, nous on était éclatés de rire. Et donc la réponse, c'était la goule. Et oui, le chevalier, il n'y a pas de chevalier, mais il y a un guerrier, il n'y a pas d'évêque, mais il y a un prêtre. Il n'y a pas d'orque, mais il y a un troll, mais par contre, il y a bien une goule. Question assez fourbe. Tout à fait, question assez fourbe. Donc ça, c'était la question numéro 17. Donc on va passer à la Voilà. question numéro Hum, 18. Question pour les plus de 40 Quel ans. est... Ouais, attention. Ouais, c'est vrai, ça. Putain, il va falloir qu'on corrige ça quand même, hein, parce que bordel, je suis pas vieux, quoi, putain. Quel est le premier jeu télé à avoir été adapté en jeu de société? Donc on a déchiffré des lettres, Fort Boyard, Motus ou Pyramide. Une question de Kiyoshiro. Je préfère me dire, je ne suis pas vieux, merci. Ouais, j'étais pas né hein, quand certaines de ces émissions étaient créées. C'est vraiment une question de vieux, on est d'accord. Ouais, On est d'accord, ça fait vraiment question de pépère. Pyramide, Là, c'était quand même on a un. mis les chaussons. Non, mais Pyramide, c'était quand même très drôle. En 3 chaussures. L'outre. Oui. Hmm. Ah oui, tout à fait. Bah, moi, ça passait quand j'étais gosse et jamais rien compris, évidemment. Pyramide. Euh, Ouais, la pyramide, quand j'étais gamin, je Ah ouais. comprenais pas. Bon, Pour moi, si, quand même. ça me paraissait pas aussi accessible que d'autres jeux qui l'étaient beaucoup plus. Là où c'était devenu un peu moins accessible, c'est quand les mecs ils te disaient, ils commençaient à te sortir transitif. Et là tu fais, attends, c'est quoi le Ouais. transitif d'un mot? Ah, la réponse, c'était des chiffres et des lettres. Alors ça, toi, tu Ouais. pourras nous dire un peu plus, Oui, Kyo. alors ben, j'ai le jeu chez moi en plus, qui Mhm. s'appelait, alors pour être exact, avant de s'appeler des chiffres et des lettres, ça s'appelait le mot le plus long. Et donc ce jeu a été édité par l'ORTF à l'époque. C'était même pas France 2, tu vois. C'était l'ORTF. Tu vois, c'est un truc de vieux. C'est un On est truc bien de. d'accord. Oui, bah, le jeu doit dater genre de 1965 ou un truc comme ça. C'est un très Ouais. vieux. C'est le plus vieux jeu de télé qui est. Alors, est-ce que c'est encore diffusé maintenant? Parce que j'allais peut-être dire ça, mais qui a priori qui est encore diffusé à la télé, c'est le plus vieux, les chiffres et les lettres. D'accord. Ouais, on parle J'ai pas vraiment de le... l'ORTF là. Mais Ouais. bon, les chiffres et Ouais, les on lettres, c'est parle quand vraiment même de leur... connu. Les gens connaissent Laurent Romeshko dans les derniers présentateurs. Ah la vache. T'imagines les gens qui viennent de rejoindre le stream et on est en train de parler de Laurent Romeshko quand même. Voilà. Et le fameux, c'est quoi? C'est Bernard, je crois.
Et la fille, je sais plus, ils ont fini par la virer, là. Je sais plus comment elle s'appelait. Oh, je sais pas. Là, franchement, Ouais. Bah, Patrice Patrice Laffont aussi. Laffont, Ouais, tu sur vois, Patrice Pyramide. Laffont qui était l'un des Mm. premiers. Moi, à l'époque où j'ai connu les chiffres et les lettres, c'était Patrice Laffont qui faisait aussi Pyramide. Et Ouais. Fort Boyard, il faisait tout, sauf Motus. Mais Tu voilà, rends compte, voilà. Tu vois, personne ça regarde rappelle la des télé, ouais. souvenirs quand même. Eh oui, ça rappelle des souvenirs. Allez, on enchaîne parce que sinon, On demain, enchaîne, on y est ouais, la encore. question suivante. En effet, on approche, on approche. Question numéro 19. Lequel de ces risques n'existe pas? Et il y en a plein, c'est comme le Monopoly. Risque The Walking Dead, risque Astérix, Astérix, je vais y arriver, risque Battlestar Galactica et risque Game of Thrones. Lequel de ces risques n'existe pas? 83 chiffres et des lettres d'après BGG. Merci beaucoup, Mitrandia. Ah oui, oui, mais la version le mot le plus long qui est plus ancien, en fait. Mm. Parce que ça a changé de nom, c'est devenu les chiffres et les lettres, mais à la base, c'était que le mot, que les mots. Ouais. Et donc la réponse, c'était le risque Battlestar Galactica. Ce risque n'existe pas. Alors, pour autant, je n'ai pas joué aux autres. Ah bah moi, Alors, risque Walking Dead, j'ai joué que au risque classique. ouais. Si, moi j'ai joué au risque Star Wars, t'avais le Black Mm. Edition là, qui te Ouais, permettait de te battre au ouais. milieu et de te Ah, battre, faire le duel Dark Vador, yep. Luke Skywalker Alors, sur une partie du plateau. si je ne Et dis sur l'autre partie, pas, t'avais un duel sur Yavin 4. ouais, si je ne dis pas de bêtises, dans les quatre images, l'image de Walking Dead, c'est l'image du jeu de risque. Voilà, mais D'accord, ok. La question numéro 20. Donc, alors là, on va et parler moi un j'ai petit la peu de version qui télé, est voir de si ça risque te parle. qui est à l'image d'ailleurs, Ouais. qui est vieux. Donc, Euh, question numéro 20. Dans Big ah, Bang Theory, quel jeu considéré comme le plus long du monde pour des parties de 1500 heures apparaît dans un épisode? yep. Donc, The Campaign of North India, The Campaign of North Africa, The Campaign of North America ou King Size. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'épisode où comment elle s'appelle, Bernadette accouche. Ça, c'est possible. Je n'ai pas la référence aussi pointue que ça pour pouvoir Il me confirmer. semble, je suis quasi certain que c'est l'épisode où elle accouche. Voilà. Et il y a que Sheldon qui est en train de jouer au jeu pendant que les autres ils parlent d'autre chose à côté. Ils sont rien à faire. Alors oui, en effet, Mitrandir, c'est pointu, mais en réalité, la question, c'est surtout quel est le jeu le plus Long considéré du comme le monde. jeu le plus long du monde, Ouais. et qu'on voit également dans Big Bang Theory. Il y a Fiona Il y a qui eu des articles confirme ce là-dessus, que je tout à dis. fait. D'ailleurs, Voilà. j'ai récupéré, Et, je crois que j'ai récupéré un voilà. article de Gus Co qui parlait de Et ça. puis pour dire quand même que c'est assez aussi connu et autre, alors n'ayant pas, même si ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vidéo d'eux, je sais que le passe-temps a fait une vidéo où ils en parlaient aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Simon, je sais qu'il l'évoquait. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une vidéo consacrée aux jeux les plus longs. Euh, ta, 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 ta. On montre la réponse. Trois personnes ont donné la bonne réponse. The Campaign of North Africa. Donc, en effet, un jeu qui était considéré le plus long du monde pour ses 1500 heures par partie. Donc, on sait que on peut avoir des jeux qui sont suffisamment longs lorsque tu les joues en campagne et que tu peux t'interrompre, mais là, ça n'était pas Ouais. le cas. Donc, le jeu, il devait Ouais. tourner comme là, un peu au milieu de votre salon. À savoir qu'à priori, même l'auteur n'a jamais fini une partie. Ouais. Bah, tu te rends compte quand même, la taille du plateau, déjà, ça te Ah prend bah, le la truc il moitié de prend la 4 pièce. mètres de long. Non mais en fait c'est tellement réaliste que Ouais. enfin ça simule trop de manière trop réaliste quoi. Bah, je sais qu'il y avait une anecdote qui parlait, par exemple, que si tu incarnais l'Italie, je crois que tu avais une histoire avec l'eau. Ouais. L'eau que tu collectais, il fallait que tu la fasses bouillir. Enfin, un délire Faut pas total. mettre En du vin fait, non? il y avait de la micro-règle. Le livret de règles, il était énormissime. C'est Et un tu peu avais comme beaucoup de Flight Simulator micro-règles. 2000. Ouais, bah voilà, ouais. Donc, ouais. Voilà pour cette question numéro 20. Allez, On va regarder les question scores. Où est-ce qu'on en est au niveau des scores? On en est tête de où? Alors, slip en on tête. a perdu beaucoup de contestantes. Il y avait beaucoup de contestantes qui sont arrivées. Hop. Donc, tête de slip qui est tout en haut avec 46 000 points. Et Fiona, tu es en train de remonter. Donc, tu étais à moins 45 000, je crois. Tu es passé à moins 34. Donc, tout va se jouer sur les 10 dernières questions, bien évidemment.
Donc, hop, on poursuit. Ah ouais, Question il gère tête de suivante. slip, hein. Ah ouais, Pour quelqu'un qui a dit qu'elle allait se coucher, qu'il pourrait pas finir. ah ouais, c'est clair. Non, mais il a pris son cachet en intraveineuse. Ah, Alors, la prochaine question. Quel est l'auteur du ah jeu À Olinkle, la gloire d'Odin? est-ce que t'as vu à combien la position de Olinkle? Ah non, j'ai pas eu. Quel est l'auteur de À la gloire d'Odin? Donc, Stefan Feld, Uwe Rosenberg, Rainer Knizia, excusez-moi, Bruno Catala. Vous êtes pas prêt pour la C'est- remontada? Eh ben écoute, Eh ben, vas-y. c'est tout ce qu'on te souhaite, Fiona. Ah si, c'est Catala, il fait 99,9% des jeux. On est combien à jouer? Eh bien, j'ai pas compté, mais ouais, une bonne dizaine. Je crois que c'est ça, ça fait chiant. Je peux pas retomber sur le classement, en fait, sans retirer la question. La réponse. La réponse, Uwe Rosenberg. Bien joué pour les 4 qui ont répondu correctement. Tu as joué à la gloire d'Odin, Kyo? Non, je crois pas y avoir joué à la gloire d'Odin. Eh ben, moi non plus, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué à la gloire d'Odin dans le chat et qui pourrait nous dire si ça valait le coup qu'on consacre une Il question? y avait 15 personnes a priori qui jouent ou Ah, 15. qui ont participé à un moment. Non, non, Qui ont je parle. passé. Ouais, au quiz, c'était marqué. Après, je sais pas si vous êtes Ah, toujours ok. 15 à jouer, mais voilà. Ah, ok. Eh bien, on continue. Question numéro 22. Quel est l'intrus parmi ces 4 propositions? Donc, on a Burn and Taxi, Ticket to Ride, Notre-Dame, Watson and Holmes. Alors là, c'est assez pointu également. Et c'est Kyo qui va nous donner la réponse quand tout sera prêt. Quand tout le monde aura répondu, surtout. Hmm. Il y a un intrus parmi ces 4 et Kyo va vous expliquer pourquoi. Et ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a un intrus parmi ces 4 titres? Alors tout le monde n'a pas encore répondu. Alors je pense que tout le monde a répondu, mais en fait le logiciel attend un petit peu. Et donc la réponse, Kyo. Et ben donc la réponse est Ticket to Ride, puisque c'est le seul jeu qui utilise comme moyen de transport le train, alors que les 3 autres utilisent la calèche. Voilà. Et personne n'a répondu correctement à cette question. En même temps, Ticket to Ride, c'est le plus connu des 4. Ça semblait Ah peut-être oui, alors par contre, c'est vrai être un... qu'on a. J'ai peut-être été. J'étais méchant, j'ai marqué Ticket to Ride, le titre original, j'aurais peut-être dû mettre Les Aventuriers du Rail. Ah, Je, il te dire, mais c'était évident. je viens pas de, je viens de tilter que j'ai tellement l'habitude d'appeler ça Ticket to Ride que voilà. Mais ouais. Ok, pour la question 22. Ah ouais, on a Donc, dit qu'on le allait problème, monter en c'est pas... difficulté avec le temps, hein. Le problème, c'est pas la traduction que... Je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Fena. Le problème, c'est pas la traduction. La question... Ouais. Ouais, tu- bah tu- écoute, moi j'ai joué à ces 4 jeux, donc Ah bah voilà. Voilà, donc c'est une question perso. Bien joué. et j'en ai 2 des 4. Alors, là, on va passer sur une J'ai question. peur Alors de la ça 30. peut-être vous Ah, parler. Est-ce qu'il y a des flip pour la joueurs 30. du jeu Scythe dans le chat? Donc Scythe pour ceux qui Sight. l'appellent. Scythe. Est-ce qu'il y a Save? des Ah ouais, ça joueurs se prononce de save? Scythe? Il me semble que dans la notice, c'est marqué que ça se dit Scythe. Ah Mais ok. ça a confirmé par Moi j'ai contre. toujours dit sight, mais ok. Oui, oui, c'est ça, Wag. Scythe. Donc la question suivante portera sur ce jeu. Donc ce jeu est connu par certains pour avoir des easter eggs imprimés sur son plateau. Hmm. Donc là on va parler du plateau d'origine et non pas le plateau Ah, modulaire, parce que ouais. bon, certains le savent peut-être, les plateaux modulaires ont d'autres d'easter eggs. Mais donc sur le plateau d'origine de Scythe, lequel de ces personnages s'y trouve? Sachant que, Et donc là, sauf erreur de ma part, la réponse a été dite lors du fameux live sur Pâques, puisqu'on avait parlé des easter eggs dans les jeux. et ouais, et donc on a Obi-Wan Kenobi, Harry Potter, pardon, Gérald de Rive ou Jean-Luc Reichmann. L'artbook, ouais, j'ai plus le nom du dessinateur qui est très... C'est un Jacob, Ouais, non, mais c'est un nom c'est très imprononçable. caractéristique et j'adore moi ce qu'il fait, vraiment je trouve ça superbe. C'est vraiment superbe ce qu'il fait.
D'ailleurs, Scythe Seat, comme vous voulez, qui va avoir sa version, enfin Ah oui, bah, des petites un images. nouveau jeu qui est Expédition, je crois. Je dis Ouais. pas de bêtises, qui va sortir. C'est un Polonais, tout à fait, ouais. Voilà. Il est planqué dans la machine, là, vous pouvez le voir à travers. Donc la réponse, il y a deux personnes qui l'ont donné. C'était Gérald Geralt de de Rive. Rive, donc le fameux sorceleur de Witcher, pour ceux qui suivent la série, qui lisent les livres, Voilà. etc. Est-ce que tu as l'image d'ailleurs, Kyo? Est-ce que Attends, je peut-être que... Attends, il l'ai a fallu que je te l'envoie. Sinon, c'est pas grave, non, je l'ai plus sous le coude. En fait, donc sur ce plateau, si je vais l'avoir. Je vais l'avoir, on va vous montrer ça. En fait, sur ce plateau, donc, il a vraiment la particularité d'avoir tout plein de petits easter eggs comme ça. On a notamment le Ouais. Père Noël, je crois qu'on a Super L'un Mario. des plus connus, c'est le Père Noël. Euh, Comment? Je dis l'un des plus connus de Side, enfin celui qui ressort moi assez souvent, c'est le Père Noël. Ouais. T'as Nessie, donc le monstre du Loch Ness. Euh, Tiens, je vais t'envoyer le lien si jamais tu peux Ah ouais, l'afficher. Le j'allais le voilà. chercher. Oui, Tu si vas tu l'as, c'est l'avoir. encore mieux. Donc c'est subtil, hein, c'est tout petit, il faut prendre limite la loupe pour ceux qui ont des petits problèmes de vue, parce que sinon c'est un petit peu difficile de le voir. Je sais que dans Ouais. les easter eggs, tu Et là, trouves un peu, de manière un peu plus subtile, un sous-marin dans un lac, par exemple. Voilà, et donc il est tout petit au milieu, voilà, on le voit là. Donc on reconnaît parce qu'il a hmm, ces deux glaives dans yep. le dos, le glaive Ouais. d'argent et le D'a- glaive d'a- d'acier. D'ailleurs, puisqu'on parlait d'Easter egg avec Ticket to Ride, il y en a un aussi assez connu dans Ticket to Ride, puisque dans la première version du jeu, il y a la ville d'Essen. Oui, tout à fait, ouais. Que tu retrouves aussi dans Dans beaucoup de jeux. Pandémique, il me semble. Oui, tu l'as dans Pandémie, tu l'as dans beaucoup de jeux Essen. C'est quelque chose qui est pas mal repris du coup. Voilà, voilà. Ensuite, donc la question suivante. Hop, je reprends mon petit module. Question 24. Lequel de ces jeux n'est pas illustré par Vincent Dutray? Vincent Dutray, illustrateur qu'on aime beaucoup chez Entrejeux. Moi, j'aime beaucoup Vincent Dutray. Bah, en fait, Donc, l'un de ces jeux n'est pas illustré par Vincent. Donc, les Taxis de la Marne, les Tribus du Vent, les Châteaux de Bourgogne ou ouais. Canopée. Alors, le problème, c'est que je le dis à chaque fois, mais je sais plus c'est lequel. Je me rappelle que j'ai vu un de ces jeux, que j'avais pas aimé la DA, alors qu'en général, j'adore ce qu'il fait. Mais c'est très caractéristique, par Attendez. contre, Vincent Dutray. Ah ouais, c'est très caractéristique. Il a fait Jekyll versus Hyde. Oh, il a fait tellement longtemps, je vais commencer à l'aimer. Il a fait aussi il fait des micro-games, là, les jeux de Matago, les petits jeux là en pochette. Il en a fait Ouais, quelques-uns. Augustus, Et donc, Elysium, Diplomatie, Lewis and Clark, After Us récemment, très récemment. Solenia, When I Dream. Et donc la réponse, les châteaux de Bourgogne, eh bien vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Une personne a donné Canopée. Donc en effet, les châteaux de Bourgogne, ce n'est pas lui qui a illustré ça. Mais bon, il y a quelqu'un dans le chat, je crois que c'est Ah, tu Fiona vois, qui a par dit que exemple, la première version des châteaux de Bourgogne était moche. Nagaraja, je suis pas très fan, par exemple. Ouais. Smitten, ouais, tout à fait, Val. C'est le fameux microgame qui est sorti avec les cartes illustrées par Vincent Dutray. Ouais, ça doit être Question Nagaraja, 25, celui-ci. donc là on va être sur les dernières, hein, on a 30 questions, je le rappelle. Question 25, quel jeu a été illustré, on va rester dans l'illustration, par Roland McDonald? Donc on a le choix entre Paléo, Happy City, Timeline, Science et Exploration ou Inflexible Normandie. Voilà. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un des timelines est illustré par Vincent Dutray, il me semble. Oui, il me semble bien, il me semble l'avoir vu justement quand j'ai fait le quiz. Il me semble que j'ai vu ça. Euh, c'est le Globetrotter. Cardline, c'est ça. Ok, tout le monde a répondu. Et donc la réponse, Kyo? Et la réponse, c'est Inflexible Normandie, voilà, qui est illustré, alors que les autres sont illustrés par trois autres individus, dont je n'ai plus les noms en tête. Voilà. En tout cas, ce n'est pas la personne qui a illustré le Big Mac, mais C'est facile. Elle était facile celle-ci. voilà. Est-ce qu'il y en Ok, a donc qui. Enfin, il y en a quand même un qui a mis Happy ça- City. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis Happy City et quelqu'un qui a mis Paléo aussi. Alors,
On poursuit donc les 5 dernières. Vaut mieux ne pas voter quand on ne sait pas en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'était pas prévu qu'il y ait des scores négatifs. Après, forcément, Ouais, bah si ouais, t'as bon, et bah ça te fait monter forcément si tu ouais, connais la réponse. c'est dommage. Je pensais pas que c'était celui-là parce que c'était pas indiqué. Bah non, c'était pas indiqué, je suis bien d'accord. Mais bon, tant pis. Bah ouais, on s'est fait Alors la du. question suivante, c'est une des dernières que j'ai concoctées. Donc elle est un petit peu bâtarde, Ouais. mais si vous êtes habitué du thème, eh bien, il y a moyen que vous en sortiez. Quel est le titre exact de ce jeu d'Eric Lang et de Rob Daviau? Donc on a Cthulhu Death May Die, Cthulhu Death May Die, Cthulhu Death May Die ou Cthulhu, je vais assurément décéder. Mhm. Attention, il y a un piège, voire plusieurs, c'est une question d'orthographe. Ça, j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, quand j'ai découvert Lovecraft, à me rappeler de comment est-ce qu'on écrivait Cthulhu. Ah ouais, ouais, ça va. Moi, je le maîtrise assez bien. Justement, je reprends assez souvent sur ce. Avec ceux déjà qui prononcent bizarrement Cthulhu. J'arrive même pas à dire, je sais pas comment ils font pour le prononcer en fait. En fait, ça se dit pas Cthulhu, en fait, hein, Bah oui, c'est c'est ça ça. l'idée, c'est que ça se dit pas Ah oui, Cthulhu, les gens mais disent j'avoue que je m'en souviens. les gens je disent Cthulhu. Oui, c'est un truc comme ça, c'est pareil, c'est un truc dont je me souviens jamais. Donc la réponse c'était H-U-L-H-U, Ouais, et Death May Die, voilà. Merci à Cthulhu. celui qui a répondu Cthulhu, je vais assurément décéder, puisque finalement c'est bien le résumé de ce jeu. J'espère C'est qu'il que l'a va fait à la toute assurer. dernière seconde histoire de pas perdre trop de points. On va continuer donc avec la question 27 sur 30. Ah, ça Quel c'est est une le question. jeu resté? Alors attention, je l'ai reformulé, je crois, la question parce que je veux vraiment que tout le monde comprenne. Un jeu est resté comme indiqué le plus joué sur Board Game Geek entre avril 2000 et octobre 2019. Et quel est ce jeu? Donc qui est resté Non, le plus longtemps, qui est le resté le plus plus joué. longtemps, le plus joué. Puisqu'il Voilà, n'a pas toujours été en tête des jeux les plus joués. Donc voilà, c'est tout à vraiment en fait. cumulé, Mais s'il est revenu plusieurs fois numéro un, en cumulé ouais. sur toutes les périodes, quel est le jeu qui est resté le plus longtemps numéro un. Donc Dominion, Catan, Carcassonne ou Codenames. En vrai, pour les quatre, ça le fait, hein. Enfin, j'aurais pas pu. Enfin, Euh, j'aurais pu me tromper complètement sur les quatre. ouais. Et ben en fait, alors je revérifie pour pas dire de bêtises, mais pour tout te dire, ce sont les quatre premiers. Ouais, d'accord. Donc la Et réponse arrive pour tout une petite doucement. information, c'est sur un total de 1 278 189 parties de jeu enregistrées. Et c'est pas peu. Et donc c'était Dominion. Il y a beaucoup de personnes, il y a 4 personnes qui ont répondu Carcassonne. Et Mais non, c'était Carcassonne Dominion. est deuxième, mais assez loin derrière Dominion. Alors, je voudrais pas dire de bêtises parce que je l'ai fait il y a longtemps ce calcul, mais je crois que c'est 54 semaines pour Dominion environ qu'il est resté premier au total, hein, contre 33 pour Carcassonne, 29 pour Codename et 26 pour Catan. Ah oui. Je sais plus si c'est semaine ou mois. Vous faudrait refaire le calcul pour être sûr, mais voilà. Ok. Donc question 28. Quel a été le premier diamant d'or? Donc quel jeu a remporté le tout premier diamant d'or? Donc Terraforming Mars, Great Western Trail, Mombasa ou The Gallerist. Donc 4 jeux au haut potentiel Ouais. diamant d'or. Et dans le chat, c'est plutôt les galéristes. Oh, 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 la taxe sournoise. Ah ouais. Non, Alors, j'avoue, on a quand même fait un quiz assez difficile dans mm, l'ensemble, mais d'un autre côté, c'est pas pour faire gagner le Monopoly derrière. oui, c'est vrai aussi. C'est pas, voilà, C'est vrai aussi, ça se mérite, ça se mérite. Ah bah là, je suis galériste en chef. Trop facile, Kyo. trop facile. D'accord. Écoute, La eh ben, réponse, je corserai la prochaine fois. c'était
Mombasa. Et sachez que les 3 personnes qui ont répondu Terraforming Mars a été diamant d'argent derrière Great Western Trail l'année suivante, non, 2 ans après. 2 ans après, ouais. Donc n'a pas gagné on en pourrait croire, hein, Et ça The semble assez Gallery, évident en c'était fait, mais pas du tout. bronze sur la première édition de mémoire. Ouais, The Gallery, c'est ça que tu disais. Ouais. Ouais. Donc Mombasa, pour ceux qui ne savent pas, qui a eu le droit à son revamp, je crois qu'on dit comme ça, Mm. quand on reprend le thème et qu'on le retravaille parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait approprié. Et en fait, dans Mombasa, vous jouiez avec des esclaves. Et donc, forcément, ça ne plaisait plus 2023. Et donc, le thème a été retravaillé. Et maintenant, vous avez le droit à Sky Mines, qui est le même jeu avec quelques subtilités supplémentaires. Ouais, Mais qui est le même jeu que Mombasa, en gros. c'est ça. Voilà, mais sur le thème de l'espace, qui est plus approprié, dirons-nous. Ah, Chacun est juge. petite question compliquée, l'avant-dernière question. Ouais, tout à fait. Alors oui, c'est Mitrandir qui nous posait la question tout à l'heure à propos des dames, des échecs. Lequel de ces jeux de table n'a pas pour objectif de faire sortir en premier toutes ces dames du tablier? Je Ouais. répète, lequel de ces jeux de table n'a pas pour objectif de faire sortir en premier toutes ces dames du tablier? Donc le jaquet, le backgammon, le trick-track ou le talva. Et pour répondre à WAG, moi j'aimerais bien déjà savoir où sont les clés de ce fameux yacht, hein, parce que... Et sa C'est vrai, position on parle aussi. beaucoup du yacht, on parle d'île. Moi, Ouais, on m'a parlé du Nil avec Mathieu, Voilà. J'aimerais bien avoir tout ça, hein. Surtout n'hésitez pas si vous voulez me donner l'argent pour avoir tout ça. j'aimerais bien être inclus dans tout ça aussi, Bah bordel. écoute, si j'ai un yacht et qu'on a une île, je t'invite, on passe des vacances. C'est pas de sujet, hein. Allez, on fait ça. Je ramène ma ludothèque Voilà. et mes 31 On jeux se de Mappy fera, Land. puis on trouvera un quatrième larron, puis on fera du monumental, du pacte Et avec le voilà. diable. Voilà. Et donc la réponse, Kyo, vis-à-vis de cette question. Voilà, la réponse c'était un peu un petit hommage aussi. La réponse c'est Trick Track. Est-ce que tu as joué au Trick Track? Parce que moi, c'est pas du tout Alors, mon cas, il y a clairement. quelqu'un qui dit qu'on est des affreux jeux en mettant une image du backgammon. Et ben sache que c'est le même plateau de jeu pour les 4 jeux. Ah ah, Ah ah! il y a des pièges. Il y a des Parce pièges. qu'en fait, c'est un jeu de table, donc en fait, ils se ressemblent tous. Alors, la petite subtilité, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas forcément tous, je crois, les petites flèches colorées, voilà, comme ça, comme au backgammon. Mais globalement, c'est la même table pour tous ces jeux, le même tablier. Et donc, on arrive sur la dernière question. Et forcément, Voilà, qui là, dit je pense que dernière c'est la question? question la plus complexe qui soit. Préparez-vous, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Eh oui, je pense qu'en effet, vous n'êtes pas prêts. On s'est surpassé sur celle-ci. Voilà. Donc la question suivante, quelle est la meilleure émission d'entre-jeux studio? Donc vous avez 4 choix, la Ludic Squad, la Ludic Squad, la Ludic Squad ou la Ludic Squad. Attention, un indice apparaît sur votre écran. Évidemment, toute mauvaise réponse conduira à une élimination directe. Comme si le reste était simple. Ça va, ça va. J'aime beaucoup. Donc évidemment, la réponse, vous l'avez. Vous l'avez Ouais, forcément. c'est J'ai ça. répondu très vite au Nickel. Alors j'espère que tu as répondu correctement très vite, attention. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a mis entre deux guerres. Ah, ça je pense que c'est Wag. C'est pas Wag qui a mis entre deux guerres? Il aime bien. Il aime bien Ouais. nous troller un peu. Bah, juste pour la blague, hein, pour troller, on va mettre une petite impression de l'écran du résultat dans le chat. Ouais. De toute façon, je peux voir qui a répondu entre deux guerres. Après, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas aussi. Mais bon, j'ai bien insisté sur la réponse. Je fais du teasing pour demain. Ouais. Euh, Et donc, le résultat final est le vainqueur donc du méga lot Everfields, donc qui comprend le jeu de base, qui comprend. Alors tu me l'auras dit, Kios, que toi tu as dû le voir le lot. Enfin, d'ailleurs, tu as certainement qui l'image toujours. Tu as les clés, tu les as le clés, tu playmat. as le playmat, tu as l'extension, le sphinx ou les funérailles, je ne sais plus. Et puis alors du coup j'ai fermé l'image, donc voilà, hein, Ah, logique. c'est Euh, pas le. Ah, je sais plus. Il y a ouais, quelque chose en tout cas. Vous allez gagner quelque non, chose, alors c'est non mais c'est sûr. sûr, c'est la boîte de jeu, une des extensions, le card holder, le playmat et les clés en métal. Juste l'extension, je ne me souviens plus laquelle c'est.
Et c'est pas Célimène non plus. Où est-ce que je... Ça aussi, c'est vieux, ça. Ça aussi, c'est vieux, Kyo. Faut qu'on se renouvelle. Ouvrir. Tac, voilà. Donc c'est l'extension Stretch Ah, Goal, il me semble, celle-ci d'ailleurs. Ah non, attends, c'est pas l'extension. Je dis quoi? Attends. Ah non, pardon, c'est pas une extension de campagne, c'est l'extension cinquième joueur. ah oui, c'est l'extension cinquième joueur, tout à fait. Alors, All In j'en suis aujourd'hui playmat horizontal. Eh oui. Et oui, oui, c'est vrai que et le plateau, il est vertical. C'est étonnant. Mais en effet, c'est pas le truc le plus pratique qui soit. Et si il est possible de trouver le modèle pour l'imprimer à l'horizontale, après ça, c'est à chacun de juger. Et donc, le résultat final, il arrive. Le vainqueur, c'est le grandiose. Attention, j'attends que ça arrive. Le grandiose tête de slip qui GG, tête de remporte slip. Avec donc un gros ce score quand même, hein. méga lot. Félicitations à toi. T'as bien fait de pas aller te coucher, t'as vu? Ouais, et Mirandir est quand même pas mal aussi, hein, 35 000. Bah ouais, ouais, t'avais été en tête pendant un bon Ouais, moment. Olinkel qui est remonté Bah ouais, quatrième. bah Olinkel, quatrième, bien joué. J'ai fait dans mon slip tout le live. Ouais, quatrième, très bien, sur 15 personnes. Qu'est-ce qu'on a? Wag, bon bah Wag, oui, t'as voulu faire du teasing, mais t'es arrivé tout en bas du coup. Euh, qui on a? Bah Fiona, elle est remontée. Fiona, elle est, quand même. Passer de moins 45 000 à moins 11 000, Ah, c'est pas mal. Pas mal. c'est un bel effort. D'ailleurs, c'est toi qui as eu le plus de points sur la toute dernière question. Tu as été la plus rapide à répondre. Félicitations à toi. Ah, merci à toi. Et, euh, tu as participé, Val, en effet. Et c'était très cool. Pas fait le fier avec les points de malus. Ah, mais bravo, bravo tête de slip. Et donc, en effet, tu remportes ce super lot Voilà. de Everfields. Donc, on Oh, dit super lot. En fait, on mâche pas nos mots, hein. C'est quand même un lot assez important. Donc, avec bah, toutes les extensions que tu as citées. yep. Le playmat, les clés dorées, l'extension cinquième joueur et les cards holder. Et ça nous fait plaisir de t'offrir ça, Voilà. tête de slip, un fidèle Tu qui donneras nous tes suit coordonnées à Mathieu régulièrement. sur Discord Qui- directement, ce sera plus simple. Ouais, tout à Et comme fait. ça, il fera un mondial relais normalement de mémoire. Donc voilà, tu lui indiques le mondial relais le plus proche de chez toi et ton nom, etc., tes coordonnées. Et il t'enverra ça d'ici les plus brefs délais possibles. Avec Mathieu, ça peut être le lendemain comme 3 semaines plus tard. Et bah voilà, on a fait le tour du coup de ce quiz. La question sur les. 22h40, on n'est pas trop mal. Alors pour Olicle qui demande c'est quoi la question sur Etherfield sur les campagnes extensions, c'est qu'il y a des extensions qui sont des campagnes des extensions qui ne sont pas des campagnes. Par exemple, la boîte rouge là, c'est l'extension qui permet de jouer à 5 joueurs, mais ce n'est pas une campagne. Tout à fait. Alors je sais plus ce que c'est. Tiens, je vais les retaper. Hop, Il y a parce que le tout à l'heure je Sphinx, il y a la cherchais. funéraille Ouais. et la dernière, que je me souviens plus. Parce que je sais que je l'ai revérifié cet après-midi. Hop, mais ça m'est sorti de l'esprit. Si j'y arrive. Everfield, les extensions. Alors, il y a On a Funeral Witch, donc les funérailles les de la funérailles de sorcière. la sorcière. On a ah Donc oui, les c'était récompenses SG, c'est la les campagnes de la harpie Harpie, et de la ouais. louve. Harpie la Louve, celle de Stretch Goal. C'est ça. Et Et donc donc la campagne du Sphinx. Sphinx, voilà. C'était les trois extensions de campagne. Tout à fait. Hop. Et ce sont les campagnes d'extension scénario. Ouais, tout à fait, c'est ça, Link. Et ben voilà, le mot final, Kyo. Par rapport à tout ça, déjà merci à tout le monde. Bah merci. Bah et surtout, Merci à tous d'avoir participé. est-ce que malgré certaines complexités, certains ont reproché, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez, alors pas nécessairement forcément avec des lois à gagner, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse de temps en temps d'autres quiz? Je vais pas dormir ce matin. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. Puis pareil, sur les commentaires YouTube, si vous avez la possibilité de pouvoir revenir pour faire un quiz plus tard, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, et on organisera dans ces cas-là un nouveau quiz à faire pendant une émission. Oui, d'autres quiz, boys. Ok, on va en faire un demain vers midi. Alors, j'ai un vrai métier, hein. Je ne suis pas en stream en permanence. Allez, c'est programmé.
Soyez un peu moins old school la prochaine fois. Ouais, on prend le Ouais, conseil. Un peu on compliqué essaiera. quand même, on prend le conseil. Ok, ça marche. La prochaine fois, on fera. Je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on se fasse des catégories carrément de questions faciles, moyennes, difficiles, Mm, peut-être avec des thématiques, etc. yep. Euh, En tout cas, le plugin fonctionne, donc ça c'est cool. Mm. Et, et puis bah, ça nous permettra la prochaine fois de relancer avec plus d'aisance ce fameux quiz que l'on fera, je sais pas sur quoi, mais on trouvera bien quelque chose. Et ouais, ouais, et voilà. Donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde qui sont présents sur le live. Et puis pour ceux Ouais. qui sont sur YouTube ou autre, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, suivant quand est-ce que vous regardez ce replay. Salut à tous. Et salut à tous les amis. Hop.